Maman. Repose-toi un peu. Laisse-moi m'occuper de ça ici. Récupération de ferraille. Chère 11. Comment est-ce possible? Tu es la fille du groupe Shen. Une jeune fille de bonne famille. Maman, tu m'as recueillie et élevée depuis plus de 20 ans. Je n'oublierai jamais tout ce que tu as fait pour moi. Je ne vais pas seulement t'aider à récupérer la ferraille, je vais aussi t'aider à retrouver ta fille perdue. Bienvenue, Petit Boss Shen, pour prendre officiellement la tête du groupe Shen. Vous n'avez pas fini? Je ne veux pas prendre la tête de quoi que ce soit. Du groupe Shen, allez, ne me retardez pas, je dois récupérer de la ferraille. Assistant Wang, le contrat de cet après-midi. Un contrat de seulement 300 millions, pas besoin de m'appeler. J'ai des choses importantes à faire ici. Petit Boss Shen, avec votre noble personne. Laissez-nous nous occuper de la récupération de ferraille pour vous. Ceux qui peuvent déposer volontairement la ferraille ici peuvent la toucher. Toucher à volonté. Petit Boss Shen, la ferraille est pleine. Vous ne devriez pas aller au groupe Shen pour commencer? Ah non, je dois encore aider ma maman à retrouver sa fille. Ne me suis pas. Boss Shen. Le petit Boss Shen s'est encore enfui. Petit Boss Shen, Petit Boss Shen. Petit Boss Shen, revenez avec nous pour prendre la tête du groupe Shen. Vous êtes vraiment tenace, j'ai des choses très importantes à faire, vraiment pas le temps. Boss Shen vous cherche. Maman, ne t'inquiète pas, je dois encore chercher quelqu'un. Chère 11, tu es ma propre chair et mon sang. Le groupe Shen doit être entre tes mains. Et tu peux aussi utiliser la puissance du groupe Shen pour aider ta mère adoptive à retrouver sa fille biologique. C'est vrai, plus on est de fous, plus on rit, j'accepte. Faites savoir que ma fille biologique, Shen YE, à partir d'aujourd'hui, prend officiellement la tête du groupe Shen et devient la nouvelle boss Shen. Ah, si vite, je n'ai même pas encore changé de vêtements, maman. Mademoiselle, je vous en prie. Cette marque de naissance est exactement la même que celle sur le poignet de maman. Cette demoiselle. La marque de naissance sur votre poignet. Mes boucles d'oreilles puent. Je dois aller au groupe Shen aujourd'hui. Celle qui postule pour la réceptionniste, si elle retarde mes affaires importantes, je ne lui pardonnerai pas. Utilise le mien. Les boucles d'oreilles dernière collection de Chanel. Je te les mets. Tire un cheveu pour tester l'ADN. T'as eu du flair. Petit Boss Shen, je vais te faire entrer chez Shen pour que tu t'habitues. Pas la peine, j'ai quelque chose de plus important maintenant. À te confier. Va tester cet ADN avec celui de ma mère adoptive. Dès que le résultat arrive, dis-le-moi tout de suite, allez vite. À tous les services, attention. La fille perdue boss Shen depuis des années va bientôt intégrer le groupe Shen et devenir notre petite boss Shen. Nous devons nous préparer sérieusement. Il faut absolument satisfaire la petite boss Shen. Notre petite boss Shen. Quand est-ce qu'elle va enfin arriver? Regardez, la petite boss Shen arrive. C'est laquelle est la petite boss Shen? Bien sûr que c'est celle devant, regarde. Habillée en fripe, ça sent la misère, celle derrière.
Porte des boucles Chanel, une écharpe Hermès. Un sac à main MHL, c'est elle. La vraie petite boss Chen. Bienvenue à la petite boss Chen. Bonjour, je suis. La petite boss Chen, allons-y. Vous ne vous trompez pas de personne? La petite boss Chen, c'est moi. Mais je suis orpheline, sans parents, vous vous trompez. Impossible, je pense que c'est toi qui t'es trompé d'endroit. Chez Chen, on n'a pas de déchets à te donner. Petite boss Chen, allons-y. Ils me prennent pour la présidente du groupe Chen. La fille de Chen YE. Serait-ce que mon rêve de richesse va se réaliser? Petite boss Chen, qu'est-ce qui se passe? Rien. Maintenant que je suis là, montrez-moi. Le groupe Chen. Attendez. Vous dites que c'est la petite boss Chen. Et alors, ça te regarde? Mais je viens d'entendre à la porte. Tu es venu pour postuler à la réception du groupe Chen, c'est ça? Absurde, quand est-ce que j'ai dit ça? Je suis la fille du groupe Chen. Je vais bientôt prendre la relève du groupe Chen. Et devenir la nouvelle boss Chen, c'est impossible. De postuler pour la réception. Décampe, si tu veux postuler chez nous. Au poste de réception du groupe Chen, tu devrais au moins porter des vêtements décents. Tu ressembles à quoi là? Tu nous fais honte, le groupe Chen. Moi, à la réception? Vous vous trompez. Comment pourrions-nous nous tromper? Tu viens de dire que tu voulais postuler à la réception. Qu'est-ce que tu fais encore là? Tu veux passer par moi pour avoir un passe-droit? Tu dis que tu es la petite boss Chen. Comment tu le prouves? Si elle n'est pas la petite boss Chen, alors c'est toi le plouc? Regarde-toi. La petite boss Chen est d'une élégance rare. Rien que ces boucles d'oreilles, tu pourrais ramasser des déchets pendant 500 ans. Et tu ne pourrais pas les offrir. Et tu oses douter de notre petite boss Chen. Ces boucles d'oreilles sont à moi, je les lui ai données. Toi, un inférieur, tu n'as pas le droit de me contredire, et tu oses dire que tu les as donnés. Toi, un ramasseur de déchets. Comment pourrais-tu connaître le luxe? Peu importe si je lui ai donné ces boucles d'oreilles ou non. Est-ce que le groupe Chen peut affirmer qu'elle est la fille de Chen YE? Juste en se basant sur ses vêtements? Mes yeux sont des règles, si je dis que c'est elle, c'est elle. Ne nous serions-nous pas trompés? J'ai entendu dire que la petite boss Chen porte un jade ancestral. Bon, utilisons le jade pour prouver son identité. Toi, le ramasseur de déchets, tu ne lâches pas le morceau. Petite boss Chen, sortez le jade. Pour qu'elle comprenne, oui petite boss Chen. Sortez vite le jade, pour qu'elle voit clairement sa place. Comment pourrait-elle avoir un jade? Elle n'en a pas. Qui dit que je n'en ai pas? Heureusement, j'en ai un aussi. Ouvre bien les yeux. Si elle n'est pas la petite boss Chen, alors c'est toi? C'est juste un faux jade que j'ai acheté. Pour 20 € sur un marché, je ne pensais pas qu'il me porterait vraiment chance. Son jade est faux, un vrai jade ne serait pas fait d'un matériau aussi bon marché. Tu dis que c'est faux, mais c'est clairement de la jalousie de ta part. Bien sûr que je sais que c'est faux, car le véritable pendentif de jade est ici avec moi. Ce pendentif de jade, je le porte depuis mon enfance, c'est le vrai pendentif de la famille Chen. Tu veux tellement me remplacer, pour aujourd'hui. Tu as fait beaucoup de préparatifs. Le véritable pendentif de la famille Chen, placé sur le piédestal d'invocation, peut invoquer les gardiens de la nuit, les gouttes de sang. En effet, les gouttes de sang sont les gardiens personnels de Boss Chen. Seul Boss Chen. Et les descendants de Boss Chen peuvent les commander. Puisque ces deux personnes ont des versions différentes, mettons-les sur le piédestal d'invocation. Et essayons, ça ne peut pas faire de mal. Il n'y a pas de danger de mort, mais il vaut mieux ne pas invoquer les gardiens. Quoi? Tu as peur? Tu as pris un faux pendentif. Et tu oses remettre en question mon identité, c'est vraiment présomptueux. Je le savais, ce n'est qu'une impostrice. Elle parle avec tant d'assurance, mais quand il s'agit de prouver, elle a peur. Puisque vous ne croyez pas, alors essayons. Puisque tu dis que celui que tu tiens est le véritable pendentif de la famille Chen, alors vas-y, montre-nous. C'est toi qui remets en question mon pendentif, pourquoi je devrais y aller en premier? Petit boss Chen, pourquoi perdre ton temps avec elle?
Nous n'avons jamais vu les gardiens du groupe Shen. Pourquoi ne pas nous montrer ça, et en même temps mettre cette paysanne à sa place? Vas-y, petit boss Shen, montre-lui. Quand les gardiens apparaîtront, elle verra ce que c'est que la légitimité. Ça lui évitera de chercher des problèmes ici. Ce piédestal d'invocation doit être cassé. Ce piédestal d'invocation est-il vraiment cassé? Nous allons le savoir très vite. Mon maître, je suis à votre service à tout moment. Je suis le chef des gardiens, Gu Yicheng. Je suis venu spécialement pour Boss Shen. Transmettre un message au petit Boss Shen. Je le savais, cette paysanne n'a pas un tel pouvoir. Elle ne pouvait vraiment pas invoquer le chef des gardiens. C'était juste le chef Gu qui passait par là. Petit Boss Shen. Boss Shen m'a chargé de préparer pour vous une fête de succession. Vous hériterez officiellement du groupe Shen lors de cette cérémonie publique. Elle m'a aussi demandé de vous préparer une paire de chaussures en cristal. Elle espère que vous les porterez lors de la fête. Yut, nous sommes découverts. Commandant Gu, vous vous trompez de personne, ce n'est pas elle. Quel petit boss Shen? Le véritable petit boss Shen est ici. Commandant Gu, cette personne. Cette personne est notre petit boss Shen. Boss Shen, si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez le dire directement au petit boss Shen. Vous dites que vous êtes la fille disparue de la famille Shen depuis des années. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il n'a jamais vu le véritable petit boss Shen. C'est vrai, je suis le petit boss Shen. Vous dites que vous êtes le petit Boss Shen. Mais pourquoi avez-vous l'air si mesquin? Alors qu'elle, bien que simplement vêtue, elle a dans les yeux quelque chose qui rappelle Boss Shen. Désolé, je parle sans filtre. Puisque l'ordre de Boss Shen a été transmis, je vais y aller. Range vite ce faux jade. Ces gardes secrets, c'est moi qui les ai invoqués. Il y a juste eu un peu de retard, c'est tout. C'est vrai, cette paysanne est clairement jalouse de vous. Petit Boss Shen, demain c'est votre banquet d'intronisation, j'ai entendu dire que ces chaussures. On était spécialement sur un Boss Shen. Des chaussures en cristal, demain j'invite tout le monde. Au banquet. Je porterai les chaussures en cristal pour vous montrer. Petit Boss Shen, vous avez quelque chose? Pour le banquet de demain, préparez 2 paires de chaussures en cristal. Je veux voir de mes propres yeux certaines personnes ridicules. Petit Boss Shen. Vous allez vraiment nous donner toutes ces robes? Ce sont des créations haut de gamme de Dior, oui. Ça doit coûter cher, non? Ce n'est rien, juste quelques robes. Pour moi, ce n'est pas grand-chose. Même si ces robes sont des imitations, elles ont explosé ma carte de crédit. Mais qui ne risquent rien à rien. Si je peux remplacer le véritable petit Boss Shen, alors ce sera une sacrée affaire. Que fais-tu ici? Ce genre d'événement n'est pas pour toi, hein? Où as-tu loué cette robe? Ça t'a coûté cher, non? Combien de temps as-tu ramassé des déchets pour louer une telle tenue? Pas besoin de vivre dans la vanité, ni de prétendre être l'héritier du groupe Shen, le faux ne peut pas devenir vrai. Tout cela n'est finalement que du vent. Le vrai ne peut pas être faux, je suis le petit Boss Shen.
C'est plutôt toi, un ramasseur de ferraille, qui as explosé ta carte de crédit. Pour louer ce costume. Bonjour, nous sommes des employés de la banque Guangxi. La robe de luxe que vous avez récemment achetée a explosé votre carte de crédit. Nous vous avons appelé plusieurs fois, mais vous n'avez pas répondu, donc nous devons venir en personne pour vous réclamer le paiement. Je te l'avais dit, tu as explosé ta carte de crédit, c'est la honte totale. Je me demande comment tu vas t'en sortir. Je n'ai pas explosé ma carte de crédit et je n'ai pas reçu vos appels. Vous vous trompez sûrement de personne. La carte d'argent de poche que ma mère m'a donnée n'a même pas été utilisée. Et il y a encore des centaines de millions dessus. Pourquoi viendriez-vous me réclamer de l'argent? Ah, tu continues à mentir, c'est vraiment risible. Madame, c'est bien vous que nous cherchons. Votre dette est en retard depuis longtemps. Vous vous trompez de personne, comment pourrais-je avoir une dette en retard? Je suis l'héritière du groupe Shen. Ce sont des professionnels avec des badges. Ils ne peuvent pas se tromper de personne. Ces badges sont sûrement faux, vous êtes des escrocs. Qui veulent me soutirer de l'argent. Oui, ouvrez bien les yeux. Et regardez bien, c'est la fille du boss Shen. Du groupe Shen. Comment pourrait-elle vous devoir de l'argent? Ah, vous continuez à mentir. C'est toi. C'est forcément toi, tu m'as toujours envié, ces gens sont sûrement des acteurs que tu as payés pour me ridiculiser ici. Dégagez ces acteurs de 3e zone, sortez-les. Madame, c'est bien votre dette. Nous ne sommes pas des acteurs. Sortez, sortez, les gardes. Madame, si vous ne coopérez pas, nous devrons vous poursuivre en justice. Avant que vous ne me poursuiviez, je pourrais déjà obtenir une grosse somme grâce à mon statut de petit boss Shen. Petit boss Shen, c'est une paire de chaussures en cristal que boss Shen a spécialement préparée. Pour vous, essayez-les. Ces chaussures en cristal ont été fabriquées sur mesure. À l'identique selon la forme des pieds de leur propriétaire, il n'y en a qu'une seule paire dans tout Kyoto. Même si les ongles des pieds ne sont pas de la même longueur, elles ne rentreront pas. Êtes-vous sûr de vouloir les essayer? Ridicule, c'est notre petit boss Shen incontestable. Si elle ne peut pas les porter, qui le pourrait? Les gens de bas étage ne supportent pas de voir les autres réussir. Notre petit boss Shen. Mais c'est juste que certains sont jaloux de mon statut inné de noble. Petit boss Shen, laissez-moi vous chausser. Non, ces chaussures ont un problème? Pourquoi elles ne rentrent pas? Tu sais pas chausser les gens? Laisse-moi faire. C'est le designer qui les a spécialement taillés au pied du petit boss Shen. Impossible qu'il y ait la moindre erreur. Comment ça se fait qu'elle ne rentre vraiment pas? C'est clairement du 36, mais elle fait du 39. Comment veux-tu qu'elles aillent? Espèce d'incapable. Dégage. Tu sais pas faire? Alors je vais le faire moi-même. Pourquoi les chaussures du petit boss Shen sont si petites? Aujourd'hui, je dois les mettre. Si je les mets, je pourrai prouver que je suis la vraie petite boss Shen. Regardez, je les ai mises. Je veux voir. Qui osera encore douter de mon identité? Des chaussures si magnifiques vont à merveille à notre petite boss Shen. Bien sûr. Dans tout l'univers, seul notre petit boss Shen mérite ses escarpins uniques. Tu dois avoir mal aux pieds, non? Pas du tout. Elles me vont parfaitement. Ah bon? Alors ne reste pas planté là. Fais quelques pas pour nous. Cette femme veut absolument me ridiculiser, c'est ça? Quoi? T'oses pas? Bien sûr que si. Tu n'as pas entendu le designer? Ces escarpins ont été moulés sur mon pied à l'identique. Ils sont très confortables. Quelques pas, ce n'est rien. En effet, ce n'est rien. Il faudra être dancer. Tout le monde sait que la petite boss Shen excelle en danse. Alors fais-nous un tour de signe. C'est le mouvement classique du signe noir. Danser? Soit. Aïe. Petite boss Shen, votre pied saigne. Il saigne? Je me disais aussi que ça faisait mal. Je ne t'avais pas demandé de préparer 2 paires? Sors l'autre paire. Alors c'était Théoi, la vraie petite boss Shen.
Cette femme, tu savais qu'on avait la même pointure, alors tu m'as imité. J'ai grossi ces derniers jours, et ma cheville blessée m'empêche de danser. Alors tu en as profité. Maintenant que tout est révélé, tu persistes. Tu tiens tant que ça. Au titre vide de Petit Boss Chen? C'est toi qui as manigancé en visant mon poste. À la moindre occasion, tu te jettes comme un chien affamé. Tu as tout planifié pour devenir ce Petit Boss Chen, c'est bien toi. Aujourd'hui, tout ça, c'est toi, la récupératrice. Qui l'a soigneusement orchestré pour remplacer notre Petit Boss Chen. Remplacer Petit Boss Chen? Tu en es digne? Notre Petit Boss Chen dégage une noblesse naturelle. C'est l'héritière de la famille Chen. Pas comme toi, la campagnarde, même bien habillée. Tu gardes cette odeur vulgaire. Pourquoi imiter quelqu'un? Faut-il vraiment singer notre Petit Boss Chen? Qui est le vrai Petit Boss Chen? Tu le sais bien, espèce d'imposteur, pourquoi tant d'arrogance? Arrêtez de vous disputer. Shen Xia 11 est le vrai Petit Boss Chen, l'imposteur. C'est l'autre. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne dis pas n'importe quoi. Hier soir, c'est Petit Boss Chen qui m'a appelé pour préparer 2 paires de talons, mademoiselle. Si tu ignores ça, comment peux-tu être le vrai Petit Boss Chen? C'est moi qui t'ai demandé de préparer 2 paires de chaussures. Et j'ai spécifié que la deuxième paire devait être plus grande. Tu es sourde ou quoi? Tu n'entends pas ce que je dis? Alors dis-moi, qu'ai-je dit au designer hier? Les détails des chaussures, les décorations sur le dessus. La forme des talons. Alors? Tu ne sais pas? C'est toi qui as espionné Petit Boss Chen. Et le designer, aujourd'hui tu fais ta maligne. Femme machiavélique. Quel moyen as-tu employé? Tu sais bien jouer la comédie. Malgré tes efforts, tu ne cacheras jamais tes origines misérables, un vilain petit canard reste. Un vilain petit canard, tu rêves de devenir un signe gracieux? Tu n'es qu'une sauvageonne. De la cambrousse qui te prendrait pour Petit Boss Chen? Si le designer a reçu l'appel de Petit Boss Chen, alors demandons au designer de rappeler Petit Boss Chen. Quand le téléphone sonnera, on saura qui est le vrai Petit Boss Chen, exact. Je vais appeler tout de suite. Le Petit Boss Chen a trouvé le 136. Zut, mon numéro de téléphone est le 158. D'abord, tu ne fais pas les chaussures comme je te l'ai demandé. Et maintenant, tu veux m'appeler pour mettre en doute mon identité. Qui crois-tu être? Nous ne travaillerons plus ensemble à l'avenir. Tu peux partir. Toi, je vais appeler. Un appel ne représente rien. Pour la richesse et la gloire, tu es vraiment prêt à tout, avec toutes sortes de stratagèmes. Ces 2 paires de chaussures en cristal n'ont pas encore été réglées. Chaque paire vaut 50 millions, donc ces 2-là. C'est 100 millions. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas régler ces 2 paires de chaussures sur le champ. Régler, c'est régler. 100 millions, pour nous. Le Petit Boss Chen, ce n'est que la monnaie d'un mois. La banque n'est-elle pas venue te réclamer des dettes? Pauvre type, sans argent. Regarde bien comment les riches dépensent. Même si notre Petit Boss Chen règle 200 millions au designer, il ne clignera même pas des yeux. Le reste, c'est juste un pourboire pour le designer. Très bien, alors règle, ne traîne pas ici. Qu'est-ce que ça a de difficile? Notre Petit Boss Chen dépense des centaines de millions. Comme tu dépenses 10 yuan dehors, pauvre type. Oui, c'est juste les riches qui paient avec leurs cartes, et les pauvres qui sortent l'argent. Vous ne seriez pas en train de gagner du temps parce que vous n'avez pas l'argent? Ne te réjouis pas trop vite, le Petit Boss Chen va payer avec sa carte et le visage. Petit Boss Chen, je vais t'aider à la porter. Très bien, je veux voir quel tour vous allez jouer. Qu'est-ce que vous allez inventer? Tu continues à faire le malin, attends que le Petit Boss Chen achète les chaussures, et tout sera clair. Que faire? Comment pourrais-je sortir 100 millions? Shen Xiaoxi, quelle femme maudite. Tu devrais aller directement en enfer. Qu'est-ce qui se passe? Cette machine ne serait pas cassée? Comment est-ce possible qu'il n'y ait pas assez de solde? Oh, tu ne peux plus? Tu ne disais pas que 100 millions? C'était juste la monnaie d'un mois. Pour le Petit Boss Chen? Tu ne serais pas en train de te vanter? C'est juste un accident, c'est sûrement le système de la banque qui a un problème. C'est sûr, la carte bancaire est à l'envers. C'est le Petit Boss Chen. 100 millions, ce n'est rien. Même 10 milliards. Notre Petit Boss Chen peut les sortir. Oui, je l'ai pris à l'envers tout à l'heure. Vraiment? Alors, essayons encore une fois.
Le terminal de paiement semble toujours affiché que le solde de cette carte est insuffisant. Impossible, notre petit boss Shen. Avec son statut prestigieux, n'a jamais eu à utiliser une carte lui-même. Petit boss Shen, laissez-moi m'en occuper pour vous. Il faut bien remettre cette femme de bas étage à sa place. Attendez, et vous, comment se fait-il que ce soit encore une carte de crédit? J'ai peut-être pris la mauvaise carte. Même si c'est une carte de crédit pour notre petit boss Shen. La limite de crédit d'1 milliard est plus que suffisante. Laissez-moi essayer. C'est impossible. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Je suis sorti en vitesse aujourd'hui, j'ai pris la mauvaise carte. Qui êtes-vous pour me questionner ici? Il y a certainement un malentendu. C'est sûrement notre petit boss Shen. Qui a pris la mauvaise carte en temps, oui. Notre petit boss Shen a peut-être fait une erreur. Et toi, Shen Xiaorong? Tu n'es qu'un imposteur, un individu de bas étage. Les faits sont là, le terminal de paiement a sonné l'alarme. La carte a été refusée, et tu oses encore dire que tu n'es pas un imposteur? Oui, c'est vrai, j'ai pris la mauvaise carte de crédit. La carte que j'utilise habituellement. A certainement assez d'argent, je n'ai jamais utilisé. De carte de crédit pour payer, c'est normal qu'il n'y ait pas d'argent dessus. C'est juste un accident. Wang Mengji, Et essaie de payer avec. Ce n'est pas compliqué. Je ne l'ai pas apporté aujourd'hui. tu crois vraiment à ce que tu dis? Il n'y a pas de... Prétendue autre carte, elle n'est qu'une menteuse jusqu'au bout. Je suis le véritable petit boss Shen. Ma fille, qu'est-ce que tu fais? Ma reine, Ma fille. tout le monde, regardez, ce n'est pas ta mère qui ramasse les déchets. Et elle ose encore dire qu'elle est le petit boss Shen. Je me demandais pourquoi l'odeur de cette petite ramasseuse de déchets devenait de plus en plus forte. En fait, c'est parce qu'une autre ramasseuse de déchets est arrivée. Je me demande comment la sécurité ici fait son travail. Laissant entrer cette misère sans aucun contrôle. C'est vraiment dégoûtant. Déjà, un Shen Xiaorong suffisait à faire baisser le niveau de la cérémonie de succession du groupe Shen. Et maintenant, on a carrément un poids lourd. C'est vraiment insupportable. Je dis que votre présence ici à tous les deux ne serait-elle pas déplacée? Vous devriez plutôt être à la décharge, non? Xiaorong, est-ce que ta marraine te fait honte? Maman, ne les écoute pas, ils racontent n'importe quoi. Bien sûr que si, madame. Venir ici vous ridiculiser ne compte pas, car ici, il y a une fille encore plus honteuse que vous pour vous tenir compagnie. Petit boss Shen, ne soyez pas si charitable. Ce n'est pas possible, c'est... La cérémonie de succession du groupe Shen, c'est extraordinaire. Ce n'est pas un endroit où n'importe quel minable peut s'infiltrer. Les déchets devraient rester à la décharge. Plutôt que d'être là où ils ne devraient pas. Vous venez ici sans aucune honte, un par un. Le sol de cette salle de banquet, est-ce pour deux mendiants comme vous? De le fouler? À quoi bon parler à ces gens de bas étage? Le commandant Du est là, pourquoi ne pas lui demander de chasser ces deux mendiants? Récupérer des ferrailles n'est qu'un métier, en quoi cela reflète-t-il la valeur personnelle? Ma marraine peut être pauvre. Mais elle a une noble valeur, en quoi est-ce honteux? Telle mère, telle fille. Une mère qui récupère des ferrailles. À une fille qui récupère des ferrailles. C'est vrai, la fille suit les traces de sa mère, mais ici, nous n'avons pas de déchets pour vous. Une mendiante qui récupère des ferrailles. À élever une fille qui récupère des ferrailles. Oh là là! Ces deux-là sont vraiment faits pour s'entendre. Rien que de les voir, ça me donne la nausée. Je me disais aussi que ce Shen Xiaorong nous calomniait. Notre petit boss Shen sans raison. En fait, c'est parce qu'elle a une mère qui récupère des ferrailles. Ce n'est pas une marraine, c'est carrément sa vraie mère. Sinon, comment expliquer que leur misère soit si similaire? Maman, ne les écoute pas, ce ne sont que des lâches qui flattent les puissants et méprisent les faibles. Flatter les puissants et mépriser les faibles? Toi qui sors du ventre d'une récupératrice de ferrailles? De quel droit tu nous critiques? De corps et d'âme, vous êtes misérable et minable. Et vous osez prétendre être notre petit boss Shen? Je vous trouve ridicule. Commandant Gu? Pourquoi ne pas avoir encore chassé ces deux mendiants qui perturbent la cérémonie de succession du groupe Shen? Est-ce que vous n'obéissez pas non plus au petit boss Shen? On dirait que je me suis trompé. Mesdames, veuillez quitter la salle de banquet immédiatement. Je ne pars pas. L'assistante Xiaorong Shen est venue me voir. Tu as fait un test de paternité, as-tu trouvé ma fille? Dis-le vite à ta marraine. Maman, je... Es-tu ma fille? Serait-ce toi qui as fait un test ADN de paternité avec moi? Ma fille.
Toi, le chiffonnier, tu n'aurais pas perdu la tête? Tu devrais te regarder dans un miroir. Ici, à part cette femme Shenxia Rooms. Où serait ta fille biologique? C'est ça? Dégage, je ne suis pas un enfant sans mère. Mon enfant. Es-tu ma fille biologique perdue depuis 20 ans? Qu'est-ce que tu veux, vieille femme? Tu veux m'exploiter? Pour que je m'occupe de toi jusqu'à ta mort? Je ne suis pas stupide. C'est Shenxia 11 là-bas qui est ta fille. Après tout, vous êtes tous les deux des rats puants qui fouillent les poubelles. Le dragon engendre le dragon, le phénix engendre le phénix, la fille d'un chiffonnier. Et toujours une chiffonnière puante. C'est toi. Ma fille, c'est toi. Maman. Pourquoi faire semblant? Si tu n'avais pas utilisé tes mains sales de chiffonnier pour me toucher, je ne t'aurais pas poussé. Cette vieille femme ne connaît vraiment pas sa place. Comment peux-tu faire ça? Tu vas le regretter, tu sais qui elle est. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Elle est un rat des égouts. Et moi, je suis le favori des cieux. Le petit patron Shen du groupe Shen. Entre nous, il y a un abîme, n'importe qui peut essayer de s'accrocher. Notre petit patron Shen. D'abord, il a reconnu tout le monde, maintenant il essaie de s'accrocher. À notre petit patron Shen, la mère biologique. C'est le patron Shen du groupe Shen. Pas toi, cette vieille femme laide et vieille. Shenxia Rooms. Tu ne devrais pas emmener ta marraine chiffonnière hors de notre salle de banquet, si à cause de vous deux, ces insectes puants, nous perturbent la cérémonie de succession du petit patron Shen. Tu pourrais en assumer la responsabilité? Oh non, elle semble blessée. Petit patron Shen, je pense que cette vieille femme a été appelée intentionnellement par Shenxia Rooms. Pour vous embêter, ne soyez pas indulgents. Voyons jusqu'où elle peut aller, elle fait tant d'efforts. Pour jouer la comédie, tu veux juste de l'argent, n'est-ce pas? Alors, c'est toi ma fille biologique. Espèce de chiffonnier, dégage. Qui est ta fille? Comment ma mère pourrait-elle être une punaise de chiffonnier? Mon enfant. Si tu ne veux pas me reconnaître comme ta mère, je ne t'en veux pas. Je m'en veux juste à moi-même. De t'avoir perdu. De t'avoir fait souffrir toutes ces années. À qui tu joues cette comédie larmoyante? Je t'ai dit. Je ne suis pas ta fille. Tu as perdu ta fille et tu es devenu fou? Si tu es malade, va te faire soigner rapidement. Nous sommes ici à la cérémonie de succession du groupe Shen, pas dans un hôpital psychiatrique. Je ne suis pas fou. Elle est ma fille biologique que j'ai perdue il y a 30 ans. Vous pensez vraiment que je suis la fille biologique de cette vieille femme? Je suis la grande demoiselle du groupe Shen. La petite patronne du groupe Shen, Shen. Ma fille, tu es ma fille que j'ai perdue il y a 20 ans. Ma fille. Arrête de mépriser les pauvres et d'adorer les riches. Ta marraine devrait être ta mère biologique. Lâche-moi, lâche-moi. Cette femme, vous m'accusez à tort. Comment ma mère pourrait-elle être cette chiffonnière? Es-tu vraiment la petite patronne Shen? Pourquoi as-tu exactement la même marque de naissance qu'elle? Ma fille, depuis sa naissance, a une marque de naissance. Exactement comme la mienne. Le cœur d'une mère et d'une fille aillée. Comment pourrais-tu ne pas être ma fille? Comment a-t-elle la même marque de naissance que moi? Est-ce qu'elle est vraiment ma mère que j'ai perdue il y a 20 ans? Non, ma mère ne peut absolument pas être une chiffonnière. Tu rêves? Ce n'est pas une marque de naissance. C'est une cicatrice que j'ai eue en tombant. Ce n'est pas une marque de naissance congénitale. Les marques de naissance sur vos poignets sont identiques. Comment pourraient-elles être acquises plus tard? Ce n'est qu'une coïncidence. Et vous en faites tout un plat, c'est ridicule. Notre petite patronne Shen. Manager Fan, qu'est-ce qui se passe? Notre petite patronne Shen, c'est juste une cicatrice. Ce ne peut pas être une marque de naissance congénitale. Mais c'est vraiment une marque de naissance congénitale. Une cicatrice laissée par une chute ne serait pas si lisse. Et il n'y aurait pas de prolifération ni de cicatrice. Mademoiselle Shen, voici un document pour vous. Veuillez signer ici. Le rapport d'expertise est sorti. Arrête de jouer au petit boss Shen.
Tu es la fille biologique de ma marraine. Est-ce que tu ne serais pas du tout? Quel petit boss Shen. Tu sais les dégâts que ça a causé à notre entreprise. Non, taisez-vous. Ma mère est boss Shen du groupe Shen. Comment pourrait-elle être cette chiffonnière? À l'époque, ma marraine cherchait à l'est de la ville. Elle collectait des déchets pour survivre, car c'est là que tu t'étais perdu autrefois. Vous plaisantez? Ma mère est une chiffonnière? C'est absurde. Ma fille, tu es ma fille. Taisez-vous, taisez-vous. Frapper sa propre mère, tu mérites la foudre. Sans vergogne, vous vous moquez des autres en public. Vous manquez de bienveillance. Usurper l'identité d'autrui. Humilier les autres, vous manquez de justice. Renier sa propre mère qui vous a porté 10 mois. Manque de piété filiale. Une personne comme vous, sans bienveillance, sans justice, sans piété filiale, ose encore se faire passer pour le petit boss Shen. Vous salissez la réputation de ma mère. J'ai fait le test avec vos cheveux et ceux de ma marraine. Arrêtez de vous mentir, ouvrez les yeux et regardez bien. C'est votre mère. Ma fille. Comme le cœur des parents est touchant. Ma marraine attend ce jour depuis 20 ans. Pour au final avoir une fille qui refuse de la reconnaître. Est-ce digne d'elle, ce que vous faites? C'est le vrai rapport, il y a le cachet officiel. Est-ce possible que nous nous soyons trompés? Ce n'est pas le petit boss Shen. La vraie petite boss Shen, c'est elle. La vraie petite boss Shen, c'est elle. Avant, le petit boss Shen. Nous nous sommes trompés de personne, nous avons été aveugles. C'est de sa faute, oui petite boss Shen. C'est sa faute, à elle, cette impostrice. Elle nous a aveuglés. C'est pour ça qu'on n'a rien vu, à cause d'elle, cette impostrice. Petite boss Shen, ne soyez pas fâchés, je vais chasser cette impostrice de la salle de réception, laissez-moi faire. Mesdames, que faites-vous? Lâchez-moi. Dehors. C'est moi la vraie. Le petit boss Shen du groupe Shen. Ce n'est pas le petit boss Shen. Qui d'autre peut prétendre à l'identité du petit boss Shen? Ce qu'il porte sur sa poitrine, est-ce une broche en plumes? C'est l'emblème de la famille Su, la plus riche. Il est l'héritier du groupe Su, Sujinyan. D'après ce que je sais, la famille Su n'a qu'un seul héritier depuis des générations, et maintenant. Le seul héritier est le fils aîné de la famille Su. Sujinyan, maintenant. Tout le pouvoir réel de la famille Su est entre ses mains. Mon Dieu, quelle chance incroyable. C'est Sujinyan, je peux voir. Sujinyan en personne. Pourquoi Sujinyan daignerait-il venir ici? Serait-ce le petit boss Shen? Qui l'a invité? C'est lui. Merde, c'est imprévisible, j'ai été drogué. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Désolé, j'ai été drogué, je ne peux plus me contrôler. Mais ne t'inquiète pas. Je prendrai mes responsabilités. Je suis l'héritier du groupe Shen, éloigne-toi de moi. S'il te plaît, sauve-moi. Il est si beau. Le sauver, je n'y perds rien. C'est elle le petit boss Shen. Ne t'inquiète pas, avec moi, Sujinyan, pour te soutenir. Personne ne pourra te toucher un seul cheveu. C'est... Qu'est-ce qui se passe ici? Elle est l'héritière du groupe Shen. La seule et unique petit boss Shen. Et aussi ma femme, Sujinyan. Vous. Avez-vous encore des objections? Ne t'inquiète pas, c'est à toi. Même si d'autres ont des intentions malveillantes pour te le prendre. Je ne le permettrai jamais. Ce jour-là, dans l'urgence, Je suis vraiment désolé. Mais je me souviens de toi. Je me souviens de cette boucle d'oreille que tu portes. Je ne t'abandonnerai pas. Je prendrai mes responsabilités jusqu'au bout. C'est la boucle d'oreille de cette femme, il s'est trompé.
C'est ma seule chance, un retournement de situation. Ce petit boss Shen du groupe Shen. C'est forcément moi. La proie de Wang Mengji. Petit boss Shen. Elle est vraiment le petit boss Shen. Nous avons tous été trompés par Shen Xiaozi. Cette femme nous a trompés, seule. Le petit boss Shen a un tel charisme qu'il mérite l'attention particulière de Boss Su. Maintenant, Boss Su est venu pour nous soutenir le petit boss Shen. Je veux voir ce que Shen Xiaozi va encore inventer. Sans le destin d'une dame. Elle rêve encore de devenir une dame. Le petit boss Shen a maintenant l'attention de Boss Su. Désormais, en Chine, il peut se pavaner. Je me demande ce que cette femme qui sème la discorde a encore à dire. Que peuvent-ils dire? Écraser un chiffonnier est plus facile qu'écraser une fourmi. Toi, un chiffonnier. Tu veux prendre ma place et devenir le petit boss Shen. Du groupe Shen, sans même regarder. À quoi tu ressembles? C'est elle qui a tout planifié pour te nuire. Boss Su, tu dois absolument me rendre justice. Être piétiné par une ramasseuse de déchets, moi. Je ne veux plus vivre. La grande dame du groupe Shen. Vous osez m'humilier ouvertement, vous avez vraiment le cœur d'un ours et le courage d'un léopard. Savez-vous qu'elle est non seulement la grande dame du groupe Shen, mais aussi celle qui a sauvé Su Jinyan. Elle est ma femme. Et la future maîtresse de la famille Su. Tes yeux sont-ils juste pour souffler? Elle est une imposture. Je suis le véritable petit boss Shen. De la tête aux pieds, ou est-ce que je ressemble à l'héritière du groupe Shen? Tu oses encore mentir effrontément. Ces boucles d'oreilles sont la preuve. Ces boucles d'oreilles, je les lui ai offertes. Qui sait comment elle les a utilisées? Pour inverser la vérité. Tais-toi, qui es-tu pour parler ici? Ces boucles d'oreilles sont les miennes, que t'importe. Regarde-toi, de la tête aux pieds, ou est-ce que tu mérites ça? C'est clairement de la jalousie envers notre petit boss Shen. Tu veux prendre sa place. Même si notre petit boss Shen accepte, nous ne l'accepterons jamais. Ma fille, je suis ta vraie mère. Tu es ma fille. Le test ADN ne peut pas mentir. Viens auprès de ta mère. Quel chat et chien ose prétendre à une relation avec moi, vous en êtes-vous digne? Ma fille, je ne te mens vraiment pas, je ne te mens pas. Ne te laisse pas éblouir par ces richesses, ma fille. Qui es-tu pour oser reconnaître de faux liens familiaux? Tu me crois si je te dis que je vais te faire perdre toute place dans tout Kyoto. Trop de mal attire le malheur, as-tu encore une conscience? Même envers ta propre mère, tu as pu agir ainsi. Qu'est-ce que tu ne serais pas capable de faire? Tu crois qu'il y a encore quelqu'un qui te croit maintenant? Je suis déjà la petite boss Shen incontestable, et toi? Tu n'es qu'une menteuse, vous êtes toutes les deux des menteuses. Vous vous êtes associés pour mentir, juste pour jeter de l'eau sale sur ma vie parfaite, maintenant tout est clair comme de l'eau de roche, ces deux impostrices. Que font-elles encore dans la salle de banquet? C'est aussi agaçant que deux mouches. Fichez le camp de notre salle de banquet. Plutôt que de gâcher l'humeur de notre petit boss Shen. Les chasser aussi légèrement. Ne serait-ce pas trop indulgent pour elles deux? Oser détruire notre cérémonie d'intronisation de la petite boss Shen. Il faut leur donner une leçon. Pourquoi ne pas les déshabiller et les promener nus dans la rue? Commandant Gu, je suis la petite boss Shen du groupe Shen. Vous devriez m'obéir. Oui, petite boss Shen. Exact, il faut les déshabiller. Les promener nus dans la rue, qui ose toucher à ma fille? Xiaozi, c'est moi. La fille de Shen YE, qui ose la faire. Promener nue dans la rue? La présidente a dit quoi? Cette chiffonnière. Est sa vraie fille? Mes oreilles ont bien entendu? Alors, qu'est-ce qu'elle fait là? Cette ramasseuse de ferraille serait vraiment la petite boss Shen? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Dans ce cas, c'est elle l'imposteur. Oser remplacer la petite boss Shen. Quel culot! Shen Xiaozi. La vraie petite boss Shen. Qu'est-ce qui se passe? Boss Su, moi. J'ai tout calculé, mais ça a fini par se savoir, si j'avais su. Pourquoi avoir agi ainsi? C'est toi, sans toi, je n'aurais pas été découverte. Faire une erreur, sans assumer les conséquences, oser usurper l'identité de ma fille Shen YE, c'est chercher la mort. C'est que tes mensonges ont déjà blessé trop de gens. Faire ça pour la vanité et les intérêts. C'est vraiment trop. Si elle est la petite boss Shen. Alors, celle qui m'a sauvé, c'était elle? Je me fie de savoir si tu es la petite boss Shen. Je te demande une dernière fois, c'est toi qui m'as sauvé cette nuit-là? C'est bien toi? L'identité de la femme du président du groupe Su. Je dois absolument la préserver. Bien que je ne sois pas la petite boss Shen. Mais c'est moi qui t'ai sauvé, c'est vraiment moi. Ces boucles d'oreilles sont les miennes.
Quel ramassis de mensonges, ces boucles d'oreilles, c'est moi qui te les ai données. L'endroit où je t'ai sauvé s'appelle l'hôtel Bayao. Exactement, c'est bien l'hôtel Bayao, c'est là que je t'ai sauvé. C'est à l'hôtel Bayao que je t'ai sauvé. Alors, quel était le numéro de la chambre à l'époque? C'était. Je ne m'en souviens plus très bien. C'était le 2046. Alors. C'est toi qui m'as sauvé ce jour-là. Ces boucles d'oreilles, tu ne mérites pas de les porter. Mon oreille saigne. Un peu de sang, ce n'est rien. C'est le prix que tu devais payer. Je suis désolé, je me suis trompé de sauveur. Maintenant, je rends à son propriétaire légitime. Mais ces boucles d'oreilles sont déjà sales. Je t'en achèterai une nouvelle, et... J'ai besoin d'une fiancée maintenant. Mademoiselle Chen. Voudriez-vous m'épouser rapidement? Quand je t'ai sauvé, c'était de mon plein gré, je n'ai pas besoin que tu te sentes obligé. Je comprends, la bague est trop petite, je vais immédiatement faire préparer une bague de 20 carats. Préparer une bague de diamant de 20 carats. Alors, Mademoiselle Chen n'aime pas les bagues en diamant. Transférez immédiatement la propriété de la bague de Mademoiselle Chen et en plus. Ajoutez 10 voitures de luxe. Ajoutez 10 voitures de luxe. Transférez immédiatement tous les biens du groupe Su. Au nom de Mademoiselle Chen. Beau, riche, courageux, responsable. Essayer ne coûte rien, d'accord, très bien, alors je vais t'épouser rapidement. Mademoiselle Chen, toujours aussi sarcastique. Le groupe Su est l'une des familles les plus prestigieuses de Pékin. Je te confie Xiaorong. Je suis rassurée. Tante Chen, soyez rassurée. Je ne laisserai certainement pas Mademoiselle Chen regretter sa décision ce soir. La décision prise. Shen Xiaoonze. Pourquoi l'épouses-tu? La petite boss Chen est naturellement belle et à bon cœur. Elle et boss Su sont vraiment faits l'un pour l'autre. Ce n'est pas comme certaines personnes qui ne savent que voler et tromper. C'est vrai, la petite boss Chen est la véritable déesse. La fille qui ramasse les ordures, qu'est-ce qu'elle vaut? Elle ose encore jouer des tours devant la petite boss Chen. Tu ne vois pas Mademoiselle Chen et ensuite tu te regardes? C'est comme le ciel et la terre. Tu as encore le culot de rester ici? Tu penses qu'en portant une boucle d'oreille qui ne t'appartient pas, tu vas devenir une phénix? C'est du délire. Vous, de quel droit vous me parlez? Ce que nous disons n'est pas vrai? Des gens comme toi méritent d'être méprisés. La petite boss Chen est magnanime, elle ne t'en tient pas rigueur. Tu ne sais pas ce qui est bon, tu crois qu'en trichant, tu vas tout obtenir? C'est ridicule. Même si c'est faux, tu n'as pas le droit de le porter. Tu as déjà rêvé de porter ces chaussures en cristal. Tu ne te regardes pas, tu en es digne. La carte de crédit avec laquelle tu as acheté les chaussures est aussi fausse, n'est-ce pas? Tu n'as pas d'argent. Pauvre, et les vêtements que tu nous as offerts. Ce sont des contrefaçons. Je n'en ai pas besoin, taisez-vous tous. Ne dites plus rien, je suis la petite boss Chen. Vous avez tous été trompés, tu continues à te justifier. Mademoiselle Chen a déjà tout expliqué. Tu ne l'admets toujours pas? Espèce de menteuse effrontée. Tu rêves encore de te comparer à la petite boss Chen. Toi, tu veux devenir la petite boss Chen? Tu ne t'es pas regardé dans un miroir? Tu en es digne, fille? Ça va? Maman est là, maman te protège. Dégage. Meng-Ji, calme-toi, c'est maman. Le spectacle de vous trois clowns s'arrête ici. À partir d'aujourd'hui, vous êtes licenciés du groupe Chen. Quelqu'un. Emmenez-les toutes les trois. Petite boss Chen, petite boss Chen. Shen Xiaoonze. Je voulais te protéger toute ma vie. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois si inattendu. Tu es devenu mon ennemi. Je vais te transformer en une arme. Pour me venger de la famille Su. Shen Xiaoxi, pourquoi ne meurs-tu pas? Si tu mourais, il n'y aurait pas tant de problème. Si tu oses encore toucher à Xiaoxi, je ne te laisserai pas faire. Vous mourrez tous les deux de mort violente. Je ne te laisserai certainement pas faire. Patron Xiaoxi, patron Su, je suis désolée. S'il vous plaît, n'en veuillez pas à ma fille. Tout est de ma faute. C'est entièrement ma faute. Maman, comment peux-tu en vouloir? Tout cela, c'est elle qui l'a cherché. Cela n'a rien à voir avec toi. C'est elle qui a choisi la mauvaise voie. À l'époque, pour ramasser des ordures et gagner plus d'argent, mais ensuite, en un instant, elle avait disparu. La voilà devenue comme ça. Usurper l'identité d'autrui, être vaniteuse. C'est sûrement parce que, pendant qu'elle grandissait, je n'étais pas à ses côtés. Elle a beaucoup souffert. C'est moi, en tant que mère, qui ne m'en suis pas bien occupée, ce qui l'a conduite sur une mauvaise pente. Ceci. Xiaoxi, je sais qu'elle a fait beaucoup de choses mal. Je n'espère pas que tu puisses lui pardonner.
Je souhaite seulement que tu ne lui tiennes pas rigueur. C'est tout. Je vais bien lui apprendre à se corriger. Maman, sois tranquille. Je ne lui tiendrai rigueur de rien. Merci, Xiaoxi. Si seulement elle avait la moitié de ta bonté et de ton sens des responsabilités. Pourquoi la supplier? Je n'ai pas besoin de son pardon. Qu'elle aille mourir. Comment se fait-il que tu ne te repentes toujours pas? Xiaoxi ne te tient déjà plus rigueur. Veux-tu vraiment continuer à t'enfoncer? Je voulais juste vivre une belle vie. En quoi est-ce mal? Qu'est-ce que tu peux m'apporter? Rien qu'une ramasseuse d'ordures. De quoi te mêles-tu? C'est moi la petite patronne Shen. C'est moi, l'héritière du groupe Shen. Regarde un peu dans quel état. Tu as mis ta propre vie. Vaniteuse. Usurper l'identité d'autrui, oui. Vouloir une belle vie n'est pas mal, mais tu ne peux pas utiliser de tels moyens incorrects. Comme ça, tu blesses non seulement les autres, mais tu te détruis aussi. Je n'écoute pas, je n'écoute pas. Dégage de mon chemin. C'est la faute de maman. Maman n'a pas été capable de te donner la belle vie que tu voulais. Tu ne te repens toujours pas, vaniteuse. Ne pas connaître sa place, usurper l'identité de ma fille. Tu crois que comme ça, tu pourras vivre la vie que tu veux? C'est vraiment stupide. Dégage, dégage. J'ai besoin que tu m'éduques? De quel droit tu m'éduques? Désolé, boss Shen. Désolé, elle est immature, ne lui en veux pas. Ça n'a rien à voir avec toi, tu es une bonne mère. C'est elle qui a pris le mauvais chemin. Maman. Prenez cet argent. Non, non, je ne peux pas accepter une telle somme. C'est ce que j'ai promis de donner. Pour les frais médicaux de Wang-Menji. Prenez-le. D'accord. Dans ce cas, je l'accepte. Merci, Xiaoms. Pourquoi être si poli avec moi? Au fait, je me marie la semaine prochaine, voici l'invitation. J'espère que vous viendrez à mon mariage. Très bien, très bien. Tu es aussi arrivé à l'âge de te marier, je serai là à l'heure. Pour le mariage de ma filleule. Ah, au fait, Xiaoms. Vous n'êtes pas pressé de partir? Non, pourquoi? Alors, restez pour un repas de retrouvailles, d'accord? D'accord, alors restons pour manger, Jinyan. D'accord, alors restons pour manger. Alors, je vais préparer le repas, allons-y. Xiaoms. Une fois marié, tu seras un adulte, bien que cette cérémonie d'héritage ait été mouvementée. Mais finalement, ton statut d'héritier a été révélé. Maman croit. Dans ta main, Shen va certainement faire mieux. Maman, ne t'inquiète pas, je gérerai bien. Le groupe Shen ne vous laissera pas travailler dur toute votre vie. Soirée bien. Boss Shen, ne vous inquiétez pas. Je serai toujours aux côtés de Xiaoms pour bien la soutenir. Pour être honnête, je suis un peu inquiet. Ne t'inquiète pas, comme l'a dit Jinyan. Nous sommes tous derrière toi, et maman à l'époque a aussi été poussée à devenir PDG. Maintenant, tout va bien, non? Poussée à devenir PDG, qu'est-ce que ça veut dire? À l'époque, maman a été poussée étape par ton grand-père. Pour devenir la femme forte qu'elle est aujourd'hui. Grand-père? Oui. Je n'ai jamais entendu parler que j'avais un grand-père. Ton grand-père, dans sa jeunesse, était une figure du monde des affaires. Quand on parle de lui, on peut dire que tout le monde le connaît. En bref, Shen vous a remis. Je crois que votre grand-père serait heureux. Merci maman. Je ne suis pas d'accord pour hériter du groupe Shen. Papa. Après plus de 20 ans, tu acceptes enfin de me voir. Ne t'approche pas de moi, j'ai dit que je ne suis pas d'accord. Donnez-lui le groupe de Shen parce qu'elle est fondamentale. Pas ma petite fille. Papa, tu dis n'importe quoi. Xiaoms est votre vraie petite fille. Je n'ai pas de fille comme toi, ni de petite fille comme elle. Grand-père. Ne m'appelle pas grand-père, ta mère et moi avons rompu. Notre relation père-fille il y a 20 ans, elle n'est pas ma fille. Rompre la relation père-fille, cette affaire. Je n'ai jamais été d'accord. À l'époque, j'étais malade et hospitalisé, entre la vie et la mort. J'avais besoin d'une greffe de moelle osseuse. Mais Shen YE, où étais-tu? Moi. Ma propre fille n'était pas là, mais un étranger. M'a sauvé la vie, c'est ironique, non? Si ce n'était pas pour ce sauveur, je ne serais pas en vie aujourd'hui. Alors que j'étais alité, j'ai juré que le groupe de Shen, à ce sauveur, toutes ces années, j'ai cherché cette personne. Alors, je ne remettrai pas le groupe Shen à votre mère et votre fille. Papa, quand as-tu une maladie aussi grave? Quand j'étais malade, ça te concerne. Je ne savais vraiment pas que tu étais malade. C'est ma faute, je suis ingrate. Mais ça n'a rien à voir avec Xiaoms. Je te le dis, Shen YE, je ne vous donnerai pas la clique de Shen que tu viens de retrouver. Je ne suis pas d'accord. Papa. Tu as toujours été occupé par le travail, maman est partie tôt. En grandissant, j'ai toujours pensé que gérer les affaires du groupe était la meilleure façon de te rendre service. Si c'est la raison pour laquelle tu as besoin de rompre avec moi, alors je te présente mes excuses. C'est ma faute. C'est ma faute, mais ça n'a rien à voir avec Xiaoms. Xiaoms a traversé tant de choses. Je crois qu'elle peut très bien s'en sortir. Papa, j'ai consacré la moitié de ma vie au groupe. Je souhaite aussi que ma fille hérite du groupe.
J'espère que tu ne t'en prendras pas à Xiaohong. Arrête de faire semblant ici. Maman, Toutes ces années, j'ai travaillé dur pour le groupe sans me plaindre. Juste pour pouvoir le laisser à ma propre fille. Mais toutes ces années, tu t'es désintéressé du groupe. Tu as refusé de me voir. Aujourd'hui, tu viens spécialement me voir. Pour m'empêcher de remettre le groupe à ma fille? papi, sois tranquille, je peux m'occuper de toi. Nous sommes une famille, liée par le sang. J'espère que tu pourras me reconnaître. Tant que notre famille va bien, je peux renoncer au groupe Shen. Tu peux vraiment renoncer au groupe Shen? Une telle tentation, un tel pouvoir. Tu peux y renoncer juste comme ça? Je peux. Ma mère adoptive m'a appris depuis petite à être frugale, à ne pas me laisser facilement tenter. Bien qu'elle ne soit qu'une récupératrice, elle est la plus grande mère à mes yeux. Papy Shen, je connais le caractère de Xiaohong. Elle ne se laissera pas tenter par le pouvoir de Shen. De quelle famille es-tu le fils? Papy Shen, mon père est Suqiang. Je suis Su Jinyan du groupe Su. Alors tu es l'enfant de Suqiang. Tu as tellement grandi. Oui, Papy Shen. Si le groupe Shen a pu devenir si grand, tant Shen YQI a beaucoup contribué. C'est un fait indéniable. Petit Su, tu me reproches d'être trop dur, c'est ça? Trop impitoyable, hein? Papy Shen, le groupe Su et le groupe Shen collaborent depuis toujours. Toutes ces années, leur mérite et leurs résultats. Je les ai vus. Sans tant de Shen YQE, il n'y aurait pas le groupe Shen d'aujourd'hui. Oui, papi, les mérites de maman ne peuvent paraître balayés d'un revers de main. Jinyan. Ce que tu dis. Je ne peux le nier. Elle, Shen YQE, a contribué au groupe, je l'admets. Toi, si tu as le temps, tu peux venir chez moi, tenir compagnie à ce vieil homme. Boire du thé, bavarder, tout ça va. Mais, seulement pour ça, c'est absolument impossible. Pourquoi, grand-père Shen? Un commerçant. Ce qui compte le plus, c'est l'honnêteté. J'ai déjà promis à mon sauveur de lui confier le groupe Shen. Je ne peux pas manquer à ma parole et être ingrat. Toute ma vie, mon plus grand souhait a été de rendre l'appareil. D'accord, papa. Je peux renoncer au groupe Shen. Vous pouvez aussi ne pas me reconnaître, mais Xiaohong. Elle a souffert pendant 20 ans à l'extérieur. J'espère que vous pourrez la reconnaître. Grand-père, je n'ai jamais cherché le groupe Shen. En revenant à mes racines. C'était pour vous, pour maman. Pour pouvoir être à vos côtés et vous rendre service, grand-père. Pouvez-vous me permettre de remplacer maman et de m'occuper de vous? Pour réparer les erreurs de maman. Écoutez-moi, vieil homme. J'ai vu Xiaohong grandir. Elle est revenue pour retrouver sa famille. Pas pour l'entreprise. Monsieur, à l'époque, avez-vous subi une greffe de moelle osseuse? Cette personne ressemble à la femme qui a signé le formulaire de don de moelle osseuse à l'époque, mais il y a tellement d'années. Et maintenant, il y a beaucoup d'imposteurs. Il y a 20 ans, j'ai effectivement subi une greffe de moelle osseuse. À cette époque, j'étais arrivé à la fin de mon délai. Je pensais que ma vie touchait à sa fin. Mais le ciel ne m'a pas abandonné. Par hasard, j'ai rencontré une femme, dont le type correspondait au mien, et elle a accepté de me donner sa moelle osseuse. Vous vous en souvenez? C'est merveilleux. Cette personne, c'était moi. C'était toi. C'était vraiment toi, mon sauveur. Je t'ai enfin trouvé. Merci de m'avoir sauvé la vie. Non, c'est ma faute, je n'ai pas été claire. C'est moi qui ai signé l'accord de don, mais en réalité, le donneur n'était pas moi. Alors, qui m'a sauvé la vie? À l'époque, je t'ai vu seule à l'hôpital. Je suis allée faire un test de compatibilité, mais malheureusement, ma moelle osseuse ne correspondait pas à la vôtre. C'était comme si le destin s'amusait, la moelle osseuse de ma fille correspondait à la vôtre. Je suis sa fille. Si le sauveur de Monsieur Shen, c'est moi, alors le groupe Shen finira par tomber entre mes mains. Avez-vous des preuves de cette époque? Ne vous méprenez pas, je veux juste confirmer. Pas de problème, je comprends. Après tout, c'est aussi un grand événement. J'ai encore le contrat de don de l'époque. Je vais le chercher pour toi tout de suite. Arrêtez de me poursuivre. Je n'oserai plus jamais. J'ai tort, j'ai tort. Ma fille, qu'est-ce qui se passe? Lève-toi vite. Maman, toutes ces années, vous avez été aux côtés de Shen Xiaoxi. Mais je suis aussi ta fille. J'ai tellement souffert. Maintenant, j'ai enfin une opportunité de vivre mieux. Accordez-moi cela, s'il vous plaît. Que dis-tu? Que veux-tu que je fasse? Maman. Tu viens de dire au vieux Shen que c'est ta fille qui l'a sauvée, mais tu n'as pas dit quelle fille, n'est-ce pas? Mais c'est Xiaoxi qui l'a sauvée, maman. Est-ce que moi, ta fille biologique, je vaux moins qu'elle, inadoptée? De plus, elle a déjà une mère maintenant. On ne sait pas si elle te reconnaîtra. Alors pourquoi ne pas dire que c'est moi? Qui ait sauvé le vieux Shen? Ma fille. À l'époque, la greffe de moelle osseuse a eu lieu un mois après ta disparition. C'est la moelle de Xiaoxi.
Qui l'a sauvé? On ne peut pas faire ce genre d'usurpation d'identité. Maman, tu ne sais pas combien j'ai souffert. Toutes ces années. Je t'en supplie, vu que tu n'as pas été là pour moi toutes ces années, dis que c'est moi, d'accord? Maman, lève-toi d'abord. Je considère que tu as accepté. Merci maman. Monsieur. Regardez, le bénéficiaire ici, n'est-ce pas vous? Oui, et c'est vrai. C'est vraiment ta fille qui m'a sauvé. Apparemment. Vous avez 2 filles. Laquelle m'a sauvé exactement? C'est vraiment moi qui ai sauvé grand-père. D'après ce que je sais, c'est ta fille adoptive qui m'a sauvé? C'est ma dernière chance, je ne peux absolument pas la rater. Maman, je suis ta fille biologique. C'est moi qui ai sauvé grand-père Chen, n'est-ce pas? Merci, mon enfant. La promesse de l'époque tient toujours. Désormais, tu seras ma petite fille. Le groupe Shen te reviendra après ma mort. Merci grand-père. Le ciel est clément, il me permet d'obtenir le groupe Shen. En fait, celle qui vous a sauvé. C'est moi, c'est Mamwai qui vous a sauvé. Le groupe Shen devrait m'échoir. Non. C'est Xiaoxi qui vous a sauvé. À l'époque, je l'ai recueilli. Je ne savais pas que Samuel serait compatible. Vraiment, c'est ma petite fille biologique qui m'a sauvé. Je ne m'y attendais vraiment pas. Mon enfant. C'est écrit que le groupe Shen est à toi. Grand-père, j'ai eu de la chance de te sauver. Mais est-ce que tu pourrais ne pas en vouloir à maman? À l'avenir, je prendrai bien soin de toi. Brave enfant. Notre famille est enfin réunie. Ce maudit vieux, à cause de lui, je dois encore faire semblant d'être folle. Alors on dirait que je ne suis pas la fille de maman. Je n'ai plus de mère. Désolée, l'état mental de ma fille est un peu fragile en ce moment. On dirait que je ne pourrai pas bien vous recevoir aujourd'hui. Ce n'est pas grave, tu as eu du mal à t'occuper d'elle, repose-toi bien. Nous fêterons ça un autre jour, vous deux aussi avez eu une journée difficile. Rentrez vous reposer tôt. Alors on y va, maman, repose-toi tôt. Ne te fatigue pas trop. Pourquoi tu ne m'as pas aidé tout à l'heure? Tu ne veux délibérément pas que j'aille bien. Si tu n'as que Shen Xiaoxi comme fille dans ton cœur, tu n'aurais pas dû revenir me reconnaître. Ma fille, dans la vie, on ne peut pas manquer de conscience. Nous avons été des gens honnêtes toute notre vie, on ne peut pas pour ça mentir aux gens. Dégage. Arrête de jouer la comédie. Je sais que tu fais semblant d'être heureuse. Soit tu es trop doué pour jouer, soit ta mère est aveugle. Le chef des gouttes de sang de Shen. Comment se fait-il que tu sois chez moi? Je viens te voir. Naturellement pour collaborer avec toi. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Tu n'es pas chargé de protéger l'héritière du groupe Shen? Moi et Shen Xiaoxi, maintenant. Nous sommes irréconciliables. Et si je te disais qu'entre Su Jingyan et moi, il y a aussi une haine irréconciliable? C'est incroyable. Cette année, j'ai retrouvé ma mère biologique et mon grand-père. Je croyais avoir toujours été une orpheline. Oui, j'ai toujours su que tante Chen avait une fille perdue depuis petite, mais je ne pensais pas que c'était toi. La fille de tante Chen. Moi non plus, je ne pensais pas que toutes ces années. Il n'avait jamais abandonné de me chercher. Je me sens vraiment si heureuse maintenant. Tu mérites tout ça, tu seras de plus en plus heureuse à l'avenir. Merci, mon boss Su. Xiaoxi. Je soupçonne. Soupçonnez quoi? Je soupçonne Mengji. Elle faisait semblant d'être folle, elle vient de causer des problèmes à la fête. Et puis elle est devenue folle. Ce n'est vraiment pas une coïncidence? Tu veux dire qu'elle faisait semblant d'être folle? Pour se dédouaner. Oui. Bien sûr, ce n'est que mon soupçon. Mais d'un autre côté, si ce n'était pas ma mère adoptive qui m'avait ramassée, je n'aurais peut-être jamais eu l'occasion de retrouver ma mère biologique. La dette envers tante Zhao, vraiment, il n'y a aucun moyen de la rembourser. Oui, cette année-là, sa fille s'est perdue, elle m'a ramassée. Que ce soit pour compenser la douleur de perdre sa fille ou autre chose, elle m'a élevée, sa dette envers moi est à jamais indélébile. Alors, en l'honneur de tante Zhao qui t'a élevé, ne poursuivons pas Wang Mengji. Oui, qu'elle soit vraiment folle ou qu'elle fasse semblant. Considérons que cette affaire est passée, d'accord? D'accord, mais en retour, tu dois me raconter ton enfance, pour que je te connaisse mieux. Maman, il y a de la viande aujourd'hui? Oui, ça sent bon. Petit gourmand, regarde-toi, tu baves jusqu'au menton. Mange vite.
Maman, il y a beaucoup de viande, mange aussi. Oh là là. Maman a déjà mangé, quand tu n'étais pas là, et... Mange. Je vais te la réchauffer. Voilà. Allez, mange chaud. Maman, Quoi? C'est l'école, il faut payer les frais de scolarité. Maman, peut-être que je ne vais plus à l'école, je vais travailler. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es encore si jeune, tu dois étudier. La fille de la voisine, tante Zam, a le même âge que moi, elle travaille, je vais travailler aussi. Pour aider à la maison. Tu es différente d'eux, tu as toujours été intelligente. Tu ne peux pas arrêter tes études. Mais je ne veux pas que tu travailles si dur. Ce n'est rien, maman ne travaille pas dur. Le fait que tu ailles à l'université est la meilleure récompense pour maman. C'est la faute de maman, je n'ai pas beaucoup de talent. Prends ça pour payer les frais de scolarité. Prends-le. Oh mon enfant, qu'est-ce qui t'arrive? Oh là là, comment as-tu pu être si négligent? Tu ne sais même pas te protéger. Je n'ai pas remarqué qu'il y avait de l'eau en descendant les escaliers. Maman. Ne sois pas en colère, d'accord? Ça fait mal. Je suis vraiment reconnaissant envers ma mère adoptive. J'avais à peine 7 ans quand je me suis perdue. Si elle ne m'avait pas recueilli, je ne serais probablement plus en vie. Elle m'a donné tout ce qu'elle pouvait. Elle m'a tout donné. Tante Zhao t'a traité sans rien attendre en retour. Sans rien attendre en retour. Nous devons vraiment bien nous occuper d'elle. Wang Mangji a commis des erreurs. Mais c'est parce qu'elle n'a jamais eu de mère depuis son enfance. Sur son chemin de croissance, il n'y avait ni mère ni personne. Pour corriger ses erreurs, c'est pourquoi elle est devenue si déformée maintenant. Peut-être bien. En fin de compte, c'est aussi ma faute, c'est moi qui lui ai volé l'amour maternel. Xiao 11, tu es la personne la plus gentille au monde. Alors je vais accepter tes compliments à contre-cœur. Tu n'es vraiment pas modeste. Pourquoi devrais-je être modeste? Mon homme me fait des compliments, je ne peux pas les accepter avec plaisir? On n'est pas en train de demander à quelqu'un d'autre. D'accord, ma chère épouse, tu as tout à fait raison. Tu dois bien prendre soin de moi, si tu ne me traites pas bien. Fais attention, je pourrais faire appel aux gardes secrets de Shen pour te prendre la vie. Comment oserais-je? Les capacités des gardes secrets du groupe Shen. J'en ai entendu parler, surtout le chef des gardes secrets, c'est vraiment un combattant hors pair, je n'ai aucune arrière-pensée. C'est vrai. T'épouser est le plus grand bonheur de ma vie. J'ai vraiment épousé une bonne femme, à l'avenir. La famille Su va compter sur ma chère épouse. Comptez sur moi. Oui. C'est vrai, à l'avenir, tout va reposer sur ma chère épouse. Pour soutenir notre petite famille. Bien sûr, ça va reposer sur nous deux. Une petite femme comme moi, comment pourrait-elle porter le groupe Su? Petite femme, je parle de notre petite famille. Pas du groupe Su. Alors je suis d'accord. Ah. Serre-moi bien, peut-être qu'à l'avenir ton argent de poche pourra augmenter de 1000 euros. Ma femme a raison, absolument. Maintenant toi aussi tu es PDG du groupe Su. J'ai retrouvé ma mère et je suis devenue l'héritier du groupe Shen. Tu sais comment ça s'appelle? Ça s'appelle un mariage fait au ciel. Ah non, redis-le. Ça s'appelle... Ah je sais pas, dis-le-moi ma chère femme. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle une alliance entre puissants. Le groupe Su et le groupe Shen, une alliance entre puissants. À l'avenir on pourra aller encore plus haut. Moi, je ne suis pas forcément pour toujours le PDG du groupe Su. Comment ça? Il y aurait un enfant illégitime? Pour te voler ton héritage? C'est possible. Tu me caches quelque chose. C'est compliqué à expliquer, je viens juste de l'apprendre. Je suis encore en train de vérifier. T'inquiète, je ne t'abandonnerai pas, même si tu deviens un raté. Je ne t'abandonnerai pas, je t'entretiendrai, j'ai plein d'argent. C'est toi le raté. Fille. J'ai fini de ranger, ouvre la porte. On va discuter calmement. Qu'est-ce qu'on a à se dire? C'est de ta faute. C'est toi qui m'as fait perdre ma chance de devenir l'héritier du groupe Shen. Mais à l'époque Xiao 11 m'a suivi. Pour fouiller les poubelles. Elle a souffert toutes ces années avec moi. Maintenant qu'elle a enfin retrouvé sa famille, je ne peux pas la laisser me suivre et se brouiller avec sa famille.
Espèce d'idiote. Tu veux vraiment que ta mère me voie comme ça? J'ai dit que c'est pas ma mère, si tu veux appeler ça comme ça. Appelle-la comme tu veux. C'est comme ça que tu traites ton partenaire? Tu deviens arrogant. Alors reste caché ici, ne sors pas. Ne fais aucun bruit, je vais aller parler à cette vieille. 2 minutes. D'accord, je t'attends. Fille. Je sais que ma fille est une enfant sage. Tu finiras par comprendre, tu verras. Et toi, est-ce que tu comprendrais? Je ne pense pas. Pas du tout touché, toi, comment peux-tu dire ça? Arrête de jouer les justiciers, je n'y crois pas. Toi, une vieille qui ramasse les ordures, sale. Tu ne serais pas tenté par une telle fortune, toi? Es-tu vraiment ma fille? Comment ai-je pu avoir une fille comme toi? Je ne suis même pas ta fille. Je n'ai jamais eu une mère aussi sale et puante que toi. Puisque dans ton cœur, il n'y a que Shen Xiaohong, alors pourquoi es-tu revenu me reconnaître, toi? Je ne t'ai vraiment pas bien élevée, je me suis perdue petite. Quand est-ce que tu m'as jamais éduquée? Ma fille. Je suis désolée, je n'aurais pas dû te parler comme ça. À quoi bon des excuses? Est-ce que ça va faire en sorte que Shen Xiaohong me donne la fortune? Ou que le vieux Shen me reconnaisse comme sa petite fille? Ou encore, est-ce que ça va faire croire à tous ces gens que je suis l'héritière des Shen, comme des idiots? Ma fille, Xiaohong est une bonne enfant. Si tu t'excuses auprès d'elle, elle te pardonnera, et qui sait? Elle pourrait même te trouver un poste chez Su Group. Non, pourquoi elle, Shen Xiaohong? Est la femme du PDG, adulée de tous. Et moi, je devrais aller dans son entreprise, lui lécher les bottes? Alors qu'elle était celle qui ramassait les ordures, pourquoi maintenant? Elle vit mieux que moi. Ta jalousie est vraiment effrayante. Est-ce que je suis née comme ça? En fait, tu étais une enfant très sage autrefois. C'est ma faute. C'est ma faute, je n'aurais jamais dû t'envoyer acheter cette bouteille de sauce soja. Tu ne te serais pas perdu. Et tu ne serais pas devenu comme ça. Tu ne sais que dire des bêtises, si tu te sentais vraiment coupable, pourquoi tu ne m'as pas aidé tout à l'heure? Mais c'est deux choses différentes, j'ai la flemme de te parler. Ces bêtises, tu me fais perdre mon temps, dégage. Ma fille, il faut avoir des valeurs dans la vie. Dégage. Bon, repose-toi bien. Pour l'instant, tu ne peux que te défouler ici. Tu n'as aucun moyen contre Shen Xiaohong. Tu ne trouves pas que tu es vraiment pitoyable? Qu'est-ce que je peux faire? Si cette vieille ne voulait pas m'aider, je serais maintenant l'héritier du groupe Shen. La fortune du vieux Shen sera à moi. Mais maintenant, cette personne qui prétend être ta mère biologique a aidé une fille sans lien de sang. Toi, sa fille biologique, elle ne t'a pas aidé. Assez, arrête de dire des bêtises, pourquoi tu me cherches? Je voulais juste te demander si tu étais intéressé par renverser Shen Xiaohong. Comment pourrais-je ne pas être intéressé? J'en rêve. Que cette femme meure. Tu veux vraiment rester là, à regarder Shen Xiaohong te surpasser. Elle, la grande présidente. Et toi, dans la poussière, comme son chien. Tu veux ça? Bien sûr que non, mais maintenant, c'est trop tard. Pas trop tard, j'ai un plan, je peux t'aider. Tu es le chef des gardes secrets de la famille Shen. Pourquoi m'aiderais-tu? Pourquoi devrais-je te croire? Je te l'ai déjà dit. J'ai une haine mortelle envers le groupe Su. Quelle haine si profonde pourrait-il y avoir entre vous? Pour que tu trahisses même la famille Shen pour m'aider? Sachant que vous venez juste de récupérer l'héritier. C'est un secret, je suis le frère de Su Jinian. Mais Su Jinian est maintenant le président du groupe Su. Et moi, je dois travailler pour les autres. Je ne supporte pas ça, maman, ne me fais pas peur. Dépêche-toi de guérir. Mon enfant, maman ne peut plus continuer à s'occuper de toi. Toi seul, tu dois manger à l'heure, dormir à l'heure. Prends bien soin de ton corps. Maman. Je trouverai un moyen de te sauver. Ah Cheng, maman connaît son corps. Ne dépense plus d'argent pour les médecins. Maman. Ne dis pas de bêtises, tu m'as élevé seul. Depuis que je suis petit. Je me souviens combien c'était difficile pour nous deux. J'ai dit que je gagnerais beaucoup d'argent. Pour te donner une bonne vie, je n'ai pas encore tenu ma promesse, tu ne peux pas me quitter. Je sais que tu réussiras, ce n'est pas grave.
Maman sera au ciel. Et continuera à te regarder. Maman. Yerasirai. Ce ne sera pas trop long. Crois-moi, je ne veux pas que tu sois au ciel à me regarder. Je veux que tu sois à mes côtés pour que je puisse m'occuper de toi. C'est ma faute, quand j'étais jeune, je ne savais pas reconnaître les gens, sinon. Tu n'aurais pas grandi sans la présence de ton père. Ce n'est rien, maman. Je ne t'en veux pas. Chaque fois que je te regarde, que je regarde les autres enfants. Quand ils sont accompagnés par leur père. Leur regard plein d'envie. Je ne peux que faire semblant de ne pas voir. C'est moi qui te dois des excuses. Ce n'est rien, maman. Je ne t'en veux pas. Tu as déjà fait de ton mieux. Mais j'espère quand même que tu pourras me dire. Où est mon père, qui il est? Cet homme. Acheng. Tu es maintenant adulte, il est temps que tu saches ces choses. En fait, je ne sais pas où il est. Maman, dis-le-moi, je ferai tout mon possible pour le retrouver. S'il est encore en vie, je l'amènerai à toi. Pour qu'il te demande pardon. À l'époque, quand j'étais très jeune, j'ai rencontré ton père. Il était beau et très intelligent. Ceux qui le connaissaient disaient qu'il était élégant. Et courtois. Je ne faisais pas exception. Face à une personne si merveilleuse, avec les sentiments d'une jeune fille. Et ensuite? Plus tard, j'ai trouvé toutes sortes de raisons pour m'approcher de lui. Peu à peu, il a commencé à me répondre, et ensuite. Avec l'accord de tout le monde, nous avons officialisé notre relation. 2 ans plus tard. Nous nous sommes mariés. Mais si c'était une si bonne personne, pourquoi n'est-il jamais revenu nous voir? Il n'est jamais apparu, et tu ne m'as jamais parlé de lui. À Cheng, quand ton père et moi venions de nous marier. Nous avons vraiment vécu des jours très heureux. Quand il a su que j'étais enceinte, il a commencé à travailler dur. Il disait qu'il voulait nous offrir, à toi et à moi, une vie meilleure. Mais peu à peu, il est devenu de plus en plus occupé, si occupé, qu'il n'avait même pas le temps de manger un repas avec moi. À cette époque, je l'ai entendu parler au téléphone avec une femme, mais je n'ai pas osé demander. Je ne pouvais que me mentir à moi-même. Puisqu'il savait que j'existais, qu'il connaissait les 10 mois de grossesse difficiles, il n'est jamais venu nous voir, toi et moi. Quelle meilleure vie! Il n'a même pas le droit de revenir. Si un jour je le trouve, je l'amènerai devant toi pour qu'il s'agenouille et se repente. Il a dû s'enfuir. Nous n'avons pas de certificat de mariage. Il n'est pas mort. Il est parti avec une autre femme. Maman, je le retrouverai et je vengerai pour toi. Non. Moi, Acheng. Maman. Maman veut que tu vives ta propre vie. Maman. 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 Ce méchant, ce traître, cet homme pire qu'un chien. Je l'amènerai sûrement devant ta tombe, pour qu'il regrette jour et nuit ses crimes. Quand j'ai eu l'opportunité de devenir le chef du sang des chênes, tu sais ce que j'ai fait en premier? Si je ne me trompe pas, c'est de chercher ton père, non? Ne dis pas que c'est mon père. Il a abandonné sa femme et porté un enfant pendant 10 mois. Élevé un orphelin. Tu me dis qu'une personne comme ça mérite que je l'appelle père? Mais tu as raison, la première chose que j'ai faite, c'est de mobiliser toutes mes forces pour trouver ce traître. Alors, tu l'as trouvé? Il est vraiment. Comme ta mère l'a dit, il s'est enfui. Sauf qu'il est mort. Quoi? Alors, tu sais qui il était? Bien sûr. Il était le président précédent du groupe Su. Su Qiang. Le célèbre président du groupe Su. À l'époque, il était intransigeant dans le monde des affaires. En moins d'1 an, il a développé le groupe Su à un niveau que personne ne pouvait atteindre. Il était une légende dans le monde des affaires. Je ne pensais pas qu'une telle personne serait ton père biologique. Moi non plus.
Mais maintenant il est mort. Ma colère n'a nulle part où aller. Alors, que vas-tu faire maintenant? Il est mort, même si tu veux régler des comptes. Il n'y a pas de moyen. Qui dit qu'il n'y a pas de moyen? Son fils est encore en vie. On dit que les dettes du père sont payées par le fils. Tant que Sujinian est en vie, je lui ferai payer tout ce qu'il me doit. Alors, que veux-tu faire? Je peux t'aider. Pas m'aider. C'est une coopération gagnant-gagnant. Comment ça, coopération? Je n'ai pas compris. Toi et Zhao Shinju. Maintenant, mère et fils, tu joues le jeu et tu l'endors. On va l'utiliser pour menacer Shen Xiaoxi. Ah, j'ai compris. Ce qui compte le plus pour Sujinian maintenant, c'est sa fiancée. Si on contrôle Zhao Shinju, c'est comme si on contrôlait Shen Xiaoxi. Quand on aura kidnappé Shen Xiaoxi, tu crois que Sujinian ne mordra pas à l'hameçon? Marlon. Parler avec quelqu'un d'intelligent, c'est tellement plus facile. Quand le moment viendra, les trois seront entre mes mains. Sujinian sera à moi, les deux autres seront à toi. D'accord, dis-moi quoi faire, je te suis. J'ai hâte de collaborer avec toi. J'ai les mêmes attentes envers toi. J'espère qu'on pourra atteindre une situation de coopération gagnant-gagnant, ma fille. J'ai préparé le repas, viens vite manger. Maman, qu'est-ce que tu as fait? Ça sent tellement bon. Tu viens de m'appeler quoi? Maman. Tu pourrais m'appeler encore une fois. Pour que je l'entende. Tu vois, je suis tellement heureuse que j'en perds la tête. Je t'appelle maman, tu n'as pas mal entendu, c'est toi qui m'as donné la vie. Si je ne t'appelle pas maman, comment je t'appelle? C'est ça, maman, je veux manger des concombres marinés. Tu pourrais me les préparer? Tu as fait de la bouillie de riz, les concombres marinés vont parfaitement avec. C'est la meilleure combinaison. D'accord, bien sûr, je vais te les préparer tout de suite. Maman, je t'attends pour manger. Attends un peu. Cette vieille femme, elle veut encore être ma mère, PFF. Elle ne voit même pas à quel point elle est pauvre. Bois, après avoir bu, fais une sieste. C'est toi et Shen Xiaoxi. Le jour de la mort de cette femme. Ma fille, viens, goûte, est-ce que c'est à ton goût? Si tu n'aimes pas, je te prépare autre chose. Maman, c'est très bon, j'aime bien. Tant mieux, j'avais peur que tu trouves ça mauvais. Alors, mangeons, maman, attends. J'ai quelque chose à te dire. D'accord. Alors, parle, je t'écoute. Maman, c'est moi qui étais trop immature avant, trop capricieuse et vaniteuse. J'ai pris la place de Xiaohunz. Je l'ai séparée de Sujinian pendant si longtemps. C'est de ma faute, et je ne voulais pas te reconnaître. Ne t'inquiète pas, maman. Je ne vais pas garder ces choses en tête. De plus, Xiaohunz n'est pas quelqu'un qui va chipoter sur ces détails. On prendra le temps d'aller lui présenter nos excuses. Maman, c'est de ma faute, je ne savais pas ce qui était bien, j'étais l'aveugle. Je ne pensais qu'à l'argent. Je n'avais pas réalisé que j'avais une si bonne maman. Je suis désolée, maman. Ma fille, dans la vie, qui ne fait pas d'erreur? Maman, j'espère que maintenant, réparer les choses avec toi et Xiaohunz n'est pas trop tard. Ce n'est pas grave, l'important c'est de reconnaître ses erreurs et de les corriger. Ne t'excuse pas toujours pour le passé. Ce que maman souhaite le plus maintenant, c'est que toi et Xiaohunz puissiez vivre en harmonie. Nous vivrons tous ensemble en bonne entente. Maman, sois tranquille, ça va arriver. Après le mariage de Xiaohunz, j'irai m'excuser auprès d'elle. Maman est vraiment trop contente. Maman, je viens de te servir de la bouillie. Dépêche-toi de la boire pendant qu'elle est chaude. D'accord. Bois, dépêche-toi de boire, vieille femme. Qui sait combien de temps je vais te cajoler, j'ai envie de vomir tellement c'est dégoûtant. Pourquoi es-tu si pressée que je boive cette bouillie? Son comportement aujourd'hui est vraiment étrange. Je vais être prudent. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne bois pas? Tu ne veux pas me pardonner? Cette bouillie est un peu chaude, je vais la laisser refroidir un peu avant de la boire. Mange d'abord. Non,
Tu dois boire cette bouillie maintenant, tout de suite. Ma fille, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu cries comme ça sur maman? Est-ce que maman t'a dit quelque chose qui t'a contrarié? Je suis désolée, maman, je me suis un peu emportée. Je vais te la donner à boire. Ma fille, pourquoi tu insistes pour que je boive cette bouillie? Tu as quelque chose à faire? Non, maman, bois vite, je vais te la donner. Pose ça, je ne la boirai pas aujourd'hui. Arrête de faire semblant. Tout à l'heure, on jouait si bien la comédie, ma fille. Pourquoi maintenant tu ne veux pas boire cette bouillie? Quoi? C'était du cinéma? Tu as joué la comédie? Tu es ma fille biologique. Comment peux-tu dire des choses pareilles pour blesser maman? Qui veut être ta fille? Tu devrais te regarder. Tu as une odeur de misère partout. Une personne comme toi ne mérite que d'être la mère de Shen Xiaorong. Cette femme, tu penses encore pouvoir être ma mère? Rêve un peu. Je sais que tu ne m'as jamais aimé. Tu aurais pu continuer à m'ignorer comme avant. Pourquoi t'es-tu donné la peine de jouer cette scène? Une relation mère-fille profonde? Si je ne t'avais pas voulu, de bon cœur, je n'aurais pas bu ce bol de porridge. Qui veut te servir et t'appeler maman? PFF, ce porridge. Je m'en doutais, ce bol de porridge. Il y a vraiment un problème. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu n'es pas si stupide que ça. Tu aurais dû boire ce bol de porridge avec joie, au moins. Tu aurais pu garder un peu d'illusion. Qu'est-ce que tu as mis dans ce porridge? Qu'est-ce que tu as encore fait? Ce que tu dis n'a aucun sens. Tu n'as probablement que Shen Xiaorong, cette fille modèle, qui est vraiment gentille et bienveillante. Non, ce n'est pas comme ça. Je vais te dire la vérité, j'ai mis un somnifère dans ce bol de porridge. Tu t'endormiras immédiatement après l'avoir bu. Je ne veux rien faire de mal. C'est juste que tu m'énerves. Je veux juste que tu souffres un peu. Si tu ne le bois pas, je vais devoir aller embêter Shen Xiaorong. Arrête-toi. Ne va pas chercher Xiaorong. Si tu ne veux pas que j'embête Shen Xiaorong, ramasse ce bol de porridge et bois-le vite. D'accord. Je vais le boire. Tu as plutôt bien géré cette affaire. Cette vieille femme m'a épuisée, à jouer la comédie avec elle. J'en ai eu la chair de poule. Un bol de porridge qui a traîné jusqu'à maintenant. C'est seulement quand j'ai dit que j'allais embêter Shen Xiaorong qu'elle l'a bu immédiatement et m'a appelé maman. Quelle perte de temps toute cet après-midi. C'est déjà bien de l'avoir endormie. Je ne pensais pas que cette vieille serait si méfiante. Attache-la maintenant, je vais chercher dans sa chambre. L'invitation pour le mariage de demain, sinon on ne pourra pas entrer. Je l'ai trouvée. Tu veux la garder ou l'emmener? Pourquoi l'emmener? Laisse-la ici, qu'elle se débrouille. Ne t'en occupe pas. Xiaorong, nous allons enfin nous marier. Oui, ce n'était pas facile, mais heureusement, le ciel nous a favorisés. Les amoureux finissent par se réunir. À propos, il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Je veux te le dire avant notre mariage. Quoi donc? En fait, je ne suis pas le seul fils de la famille Su. Avant sa mort, mon père m'a dit que j'aurais dû avoir un frère. Mais il a commis une erreur à l'époque et n'a pas ramené mon frère. Il espérait que je trouverais mon frère et qu'il pourrait hériter du groupe Su. Il voulait ainsi compenser son remords et ses regrets. D'accord, je vais t'aider à trouver ton frère. Ne t'inquiète pas, même si je ne suis plus le PDG du groupe Su, je ne te laisserai jamais souffrir. Bien sûr que je ne m'inquiète pas. Tu as des mains et des pieds, et en plus, tu as une tête si intelligente, comment pourrais-tu me laisser mourir de faim? Ah, tu dis que j'ai une grosse tête? Ma chérie, tu es vraiment une bénédiction. Bossu, ça fait longtemps, vraiment. Les bonnes nouvelles rendent les gens heureux. Félicitations pour votre mariage. Merci, aujourd'hui est un grand jour pour ma femme et moi. Soyez à l'aise. Bossu, je représente le groupe Cham. Pour vous offrir un cadeau de mariage.
Le groupe Jagne est vraiment généreux. Ils ont envoyé du ginseng sauvage vieux de 500 ans. C'est vraiment une preuve de l'influence de Bossu. Qui pourrait dire le contraire? C'est vraiment un geste magnifique. Je représente le groupe et pour féliciter votre mariage. Bossu. Notre boss est occupé à l'étranger. Alors il m'a envoyé. Il a dit qu'il viendrait personnellement vous féliciter à son retour. Comment pourrais-tu venir sans quelque chose de bien? Tu es le représentant de la famille Fou. Puisque tu en parles, montrons-le à tout le monde. C'est le cœur de l'océan de la vente aux enchères de l'année dernière. Bossu. Merci pour les cadeaux, amusez-vous bien. Veuillez vous asseoir. Wang Mengji, pourquoi es-tu ici? Pourquoi ne pourrait-elle pas être ici? Pas seulement elle, mais moi aussi. Même si vous êtes venu, vous devriez être dans la salle de banquet. Pourquoi venir dans la salle de maquillage? Bien sûr, pour te kidnapper. Si tu t'en fiches, de Zhao Shinju, cette mère. Appelle qui tu veux. Qu'avez-vous fait à ma mère? Wang Mengji, as-tu encore un cœur? C'est ta propre mère. Qu'avez-vous fait d'elle? Ferme-la. Qui voudrait reconnaître cette vieille femme sale et puante comme mère? Ce genre de pauvre te convient parfaitement. Xiao 11, tu es là? Le mariage va bientôt commencer, tu es prête? Que faire maintenant? Si on est découvert, tout sera ruiné. De quoi as-tu peur? Shen Xiao 11. Si tu veux que ta marraine aille bien, coopère avec nous. Arrête de faire des plans. Tu sais quoi dire. Jinyan, ne t'inquiète pas, je serai prête tout de suite. Je peux entrer? J'ai entendu dire que le marié et la mariée ne devraient pas se voir avant le mariage. Tu ferais mieux de ne pas entrer, on se voit à la cérémonie. D'accord, à tout à l'heure. Tu ne pourras certainement pas assister à ce mariage. Maintenant, mets tes vêtements et viens avec nous, sinon, tu ne reverras plus Zhao Shinju. Où allons-nous? Ça ne te regarde pas. Aujourd'hui est un jour magnifique. Alors, demandons au beau marié. Bossu, êtes-vous nerveux? Je suis un peu nerveux. Vous avez tous entendu? Le Bossu, qui vaut des milliards, se marie. Et il est nerveux. Donnez-lui un peu d'encouragement, d'accord? Bossu, ne montre pas ta peur, montre ta beauté à la mariée. Montre ta beauté. Avant que la mariée n'arrive. Bossu, avez-vous quelque chose à dire? À la mariée? Xiao 11. Je t'aime. Très bien. Alors faisons venir la star du jour. C'est terrible, c'est terrible. Xiao 11 a disparu. Maman, qu'as-tu dit? Xiao 11 a disparu? Je suis allée aux toilettes, puis je suis retournée dans la salle de maquillage. Et je ne l'ai pas vu. J'ai demandé autour de moi. Personne n'a vu Xiao 11. La mariée devrait ne pas s'être enfuie, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? Jinyan. Xiao 11 a marché à tes côtés et t'a soutenu tout au long du chemin. Tu sais à quel point elle t'aime, elle ne pourrait jamais se rétracter ou s'enfuir avant le mariage. Maman. Je connais Xiao 11 mieux que quiconque. Ne t'inquiète pas, elle ira bien. Je vais immédiatement envoyer quelqu'un pour enquêter. Et découvrir qui a emmené Xiao 11. Et Zhao Shinju. Le mariage de Xiao 11. Zhao Shinju ne manquerait certainement pas ça. Est-ce qu'elle aussi a eu un problème? Désolé tout le monde, ma femme a peut-être eu un accident. Le mariage est temporairement suspendu, une fois que tout sera réglé. Nous vous inviterons à nouveau au mariage. Nous comprenons, Bossu. Allez d'abord chercher votre femme. Dépêche-toi. Où sommes-nous? Pourquoi m'as-tu emmené ici? Tu viens de dire que je te suivrais pour voir maman, où est-elle? Bien sûr, c'est toi qui sais où est ta mère, comment pourrais-je le savoir? Où est ta mère? Wang Mengji, tu n'as pas tenu ta promesse. Que as-tu fait d'elle? Arrête de crier, c'est vraiment de la malchance, je lui ai juste donné un peu de bouillie, si tu t'inquiètes tant pour elle. Tu devrais vivre avec elle en ramassant des déchets. Mais n'est-ce pas pour t'accrocher à Jinyan que tu l'as quittée? Maintenant, tu fais semblant d'être aussi affectueux. De la bouillie? Tu as vraiment cuisiné pour maman? Tu n'as pas dit que j'étais aussi la fille de maman? Puisqu'elle veut tellement jouer la comédie de l'amour mère-fille avec moi. Je vais me résigner à lui faire plaisir. Elle a vraiment apprécié ce bol de bouillie. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ce bol de bouillie. Que as-tu mis dedans? Comment peux-tu faire ça sans te sentir coupable? On dirait que tu n'es pas si stupide, tu as deviné. Ne t'inquiète pas, ce bol de bouillie lui a juste permis de bien dormir. Comment peux-tu lui faire ça? Elle a été si bonne avec toi. Mais malheureusement, je l'ai attachée.
Même si elle se réveille maintenant, elle ne pourra que désespérément rester là. Et se laisser mourir. Et toi, tu ne la reverras plus jamais de ta vie. Tu n'as pas peur qu'il lui arrive quelque chose? Je souhaite que cette vieille crève au plus vite. Une vieille femme misérable qui ramasse des déchets, pourquoi revient-elle me reconnaître? Elle veut même me frapper, vraiment stupide. Nous en sommes déjà à ce point. Elle pense encore à se poser en grande maîtresse forte et indomptable. Assez. Laisse cette vieille femme tranquille. N'as-tu pas déjà trouvé tes vrais parents? La grande demoiselle de la famille Shen. Je te rappelle amicalement que jouer la carte de l'émotion avec un méchant comme moi n'est pas une bonne idée. Assez de bavardage, je t'ai invité ici, pas pour renouer avec toi. Ce genre de scénario de sœurs harmonieuses. Est-ce que vous m'avez invité? Vous m'avez carrément kidnappé. Je vais vous poursuivre en justice, Wang Mangji. Non seulement vous m'avez kidnappé, mais en plus vous avez donné de la bouillie à maman. Vous allez certainement subir un châtiment. Un châtiment? Ai-je peur d'un quelconque châtiment? Te rencontrer, Shen Xiaoxi, c'est le plus grand châtiment que le ciel m'a infligé. Non, c'est une injustice. Pourquoi le ciel te favorise-t-il autant? Réveille-toi, si tu n'avais pas fait d'erreur, comment en serions-nous arrivés à cette situation? J'ai fait une erreur? Dis-moi donc ce que j'ai fait. Est-ce que je voulais naître sans mère? Je n'ai pas tort, c'est toi, c'est de ta faute, tu m'as tout volé. J'ai tout obtenu par mes propres efforts. Je n'ai rien volé de toi. Même si tu es né sans mère. D'après ce que je sais. Tu as un père adoptif, tu étais aussi aimé. Femme, cette femme, que sais-tu? Je ne sais pas ce qui t'est arrivé avant. Mais de toute façon, tu devrais laisser le passé derrière toi. Et vivre bien, n'est-ce pas? Shen Xiaoxi. Ne pense pas que parce que tu vis heureuse. Tout le monde vit au paradis comme toi. Regarde. Une personne qui a grandi dans un taudis peut dire des choses comme ça. Penses-tu que ton état actuel est particulièrement pitoyable? Père adoptif? Qu'est-ce qu'il vaut, ce père adoptif? Depuis si longtemps, sais-tu comment j'ai vécu? Mais tout cela est passé, n'est-ce pas? Maintenant, maman est prête à s'occuper de toi, et je suis prêt à te pardonner. Pourquoi ne pas vivre bien tous les trois? Tu ne sais rien. Tu aimes juste te placer sur un piédestal moral pour me critiquer. Juste pour afficher ta bonté hypocrite et dégoûtante. Je ne sais pas mais je sais que tu es. À ce moment-là, je voulais vraiment être ta sœur. Après tout, maman est si gentille avec moi. Tais-toi. Cet homme ne m'a jamais considéré comme une fille, tu as vu. As-tu jamais vu un père dans ce monde dire facilement à sa propre fille des mots comme fardeau financier? Dans son cœur, je ne suis qu'une nounou gratuite. Même pas besoin d'un repas complet. Juste un chien qu'il peut commander. Comment ça se fait? Si tu penses qu'un tel homme mérite d'être appelé père adoptif, pourquoi n'es-tu pas sa fille alors? Mais même comme ça, tu n'as pas voulu plus tard reconnaître ta mère. Tu pouvais la voir, c'est toi qui ne l'as pas chérie. Et tu as fait la même chose que ton père adoptif. Ne pas bien traiter ta propre mère. J'ai dit, ce n'est pas mon père adoptif, il ne le mérite pas. Espèce de femme. À chaque mot, père adoptif. Et aussi, j'ai dit. Cette vieille chose. Tout aigre et puante, ce n'est pas ma mère. Alors rends-moi maman, je l'emmène, je m'occuperai d'elle. Arrête ton air de sainte nitouche. Être adopté par une telle personne. J'aurais mieux fait de mourir plus tôt. Désolée, je ne savais pas que tu avais vécu autant de mauvaises choses. Je ne voulais pas exprès mentionner ton père adoptif. Non, cet homme. Mais même ainsi, il ne peut pas être une raison pour faire le mal. Shen Xiaoonze, tu n'as pas dit que tu voulais devenir une bonne sœur avec moi. Alors viens ressentir la souffrance que j'ai endurée. C'est un bâton trempé dans l'eau salée. C'était mon quotidien depuis petite. Wang Mengji, arrête. Comment peux-tu être si méchante? Me haïr parce que tu as souffert. Pourquoi m'as-tu volé Sujinyan? Il allait croire que c'était moi qui l'avais sauvé, il ne manquait que ça.
Je vais enfin me libérer de tout ça. Et vivre comme une personne supérieure. C'est moi qui l'ai sauvé à l'origine. C'est toi qui as usurpé mon identité sans aucun remords. Peu importe, aujourd'hui je vais te faire mourir sous ce bâton, pour que tu ne le revoies plus jamais. Pourquoi ne meurs-tu pas? Ça suffit. Tu t'es assez défoulée, mademoiselle Shen. Si Sujinian savait que tu es entre mes mains, il serait certainement très heureux. Ma chère belle-sœur. Belle-sœur. Pourquoi m'appelles-tu ainsi? Serait-ce que tu... Surprise. Moi je le suis encore plus. Mon propre père est le vrai père de Sujinian. Alors pourquoi? T'es-tu allié avec Wang Mengji? Parce que je déteste Sujinian. Je déteste aussi la mère de Sujinian. Ce vieux bonhomme de Sukiang nous a abandonnés, ma mère et moi, alors qu'il a eu Sujinian. Avec la mère de Sujinian. Je l'appelle tout de suite pour qu'il vienne faire la paire avec toi. Tu mérites de mourir avec Sujinian. Tu m'as tout volé, et Sujinian a volé le père de Gu Yicheng, détruisant sa famille. Vous êtes les deux personnes les plus répugnantes. Non, ce n'est pas vrai, Gu Yicheng. Ne fais pas de mal à Jinyan, laisse-moi t'expliquer. Qui a-t-il à expliquer? Maman, tu es là. Ouvre, c'est Jinyan. On dirait qu'il n'y a personne, est-ce que Zhao Xingju a aussi été enlevé? C'est possible. Je suis là. Maman, nous devons trouver Xiao 11. Mobilisons tout le monde, il faut retrouver Maman Zhao. Et Xiao 11. Attends maman. Écoute, on dirait la voix de Maman Zhao à l'intérieur. Oui, on dirait qu'elle a été enfermée exprès. T'inquiète pas, Xiao 11 m'avait donné les clés d'ici, on entre tout de suite. Ma reine, Zhao Xingju, que t'est-il arrivé? Pourquoi tu es enfermée là? Ça va? je vais bien, vraiment. Et Xiao 11? Pourquoi elle n'est pas là? Avec vous? Xingju, on vient te demander. Xiao 11 est avec toi. Xiao 11. Elle a un problème? Dis-moi vite. Elle a disparu? C'est sûrement Mengji. Et Gu Yicheng. Ils sont derrière ça. Ta femme est entre mes mains. Pour qu'elle reste en vie, tu as 30 minutes pour m'apporter l'acte de cession du groupe Su. Salaud. Où es-tu? Ça, je ne te le dirai pas. Tu dois tout découvrir par toi-même. Allô? Ces deux monstres sans cœur. Comment osent-ils faire ça à Xiao 11? J'ai envoyé des gens vérifier. On a encore le temps. Ils m'ont drogué. J'ai entendu qu'ils allaient emmener Xiao 11 dans cette vieille maison de Gu Yicheng. Sa vieille maison. Où est cette maison? Vérifiez le village natal de Gu Yicheng. Préparez un projet de cession du groupe. Patron Su, j'ai trouvé. Gu Yicheng vivait avec sa mère. Au village culturel. Elle est sa seule famille. J'ai aussi des photos. Je vous les envoie. Au village culturel. Partons maintenant. Vite, vite. Cette femme sur la photo, elle ressemble à celle que mon père tenait avant de mourir. Serait-ce le frère dont il parlait? À ton avis, combien de temps va mettre mon cher grand frère? Il va être tellement surpris de te voir dans cet état. Qu'est-ce que vous comptez faire? Ce que vous avez fait ne suffit pas? Pourquoi continuer à me harceler? Bois ce verre. Et je te libère. Jamais. Pourquoi cette soudaine gentillesse? Tu te prends pour qui? C'est juste une boisson. Quand Sujinian arrivera et te verra dans les bras de son cher frère, est-ce qu'il voudra encore de toi? Voici la boisson. Quand Sujinian arrivera et qu'il te verra avec son cher petit frère allongés ensemble, devine. Est-ce qu'il voudra encore? Toi aussi, tu devrais goûter à l'abandon. Gu Yicheng, je t'en supplie, ne fais pas ça.
Je n'ai rien fait qui te mérite des excuses. Rien. En effet, tu n'as rien fait qui me mérite des excuses. Alors pourquoi tu fais ça? Parce que je te déteste, toi et Sujinian. Quel rapport ça a avec ton kidnapping? Depuis que je suis devenu le chef du clan Shen, j'ai pris le contrôle de la lignée Shen et acquis leur pouvoir. Je n'ai plus à vivre cette vie où je mange un jour et jeûne le lendemain. Puis je t'ai rencontré. Et j'ai voulu prendre soin de toi pour toujours. En tant que chef des gardes secrets du clan Shen, protéger la lignée Shen était ton devoir. Pas étonnant que toi et Sujinian soyez les mêmes, toujours si hautains. Je vais maintenant déchirer tes vêtements, je veux voir. Si tu es toujours aussi hautain dans cet état. Hautain. Quand Sujinian arrivera, son expression sera sûrement spectaculaire. Non, je t'en supplie. Je t'en supplie. Maintenant, tes supplications sont inutiles. Ce que tu viens de boire, c'est une boisson forte. Si tu ne fais rien dans l'heure, tu vivras un enfer. Il y a sûrement un antidote, n'est-ce pas? Je t'en supplie, donne-moi l'antidote. J'aime tant Jinyan. Est-ce que ça te dérange d'être avec moi? Nous sommes du même père. En quoi je suis inférieur à lui? Ce n'est pas pareil. Nous avons vécu tant de choses ensemble. Tu es vraiment fait pour être une peste. Sujinian est le fils de quelqu'un d'autre, une peste. Un gars-né de la destruction d'une famille. Vous deux ensemble, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Non, ce n'est pas la vérité. Je connais le testament de l'oncle Su, donne-moi l'antidote. Et je te dirai. Tu n'as pas le droit de marchander avec moi. Quelle vérité? Dis-le. Je vais envisager de te laisser partir. Jinyan m'en a parlé. Toi et ta mère êtes le regret de l'oncle Su. Ils t'ont toujours cherché, ils ont toujours voulu te rattraper. Ne me fais pas rire. Le groupe Su, chercher une personne. C'est si difficile? Au point de laisser ma mère et moi errer si longtemps? Shen Xiao 11, à quoi tu joues? Tu crois que Guyi Cheng et moi, on est si facile à tromper? Crois-moi, je ne te mens pas, l'oncle Su. Il t'a toujours cherché. Je ne te toucherai pas, mais je ne te donnerai pas l'antidote non plus. On va attendre ici. Attendre que Sujinian vienne te chercher. Jinyan, tu dois venir. J'ai trouvé ton frère, tu dois absolument venir. Shen Xiao 11, à qui tu fais cette comédie de femme vertueuse? Ce qu'elle dit, c'est vrai? Non, elle me ment sûrement. Pour que je la laisse partir, elle et Sujinian. Vraiment rusée. Guyi Cheng, je sais que tu es là. Tu m'as demandé de venir, je suis là. Ouvre la porte, laisse-moi entrer. Ton cher mari est venu vite, hein? Il ne veut vraiment pas que tu meurs, mais aujourd'hui, vous deux, vous allez voir Yan Wang ensemble. Devenir un couple malheureux. Je vais ouvrir la porte. Xiao 11. Xiao 11, Xiao 11. C'est de ma faute, je ne t'ai pas bien surveillé. Si j'avais remarqué quelque chose d'anormal à l'époque, si je n'étais pas parti de la salle de maquillage, tu ne serais pas ici, souffrant. Xiao 11, je suis désolé. Le groupe Su est si efficace, hein? Tu as apporté l'accord de transfert? Tu veux que je signe? Je te laisse emmener Shen Xiao 11. Guyi Cheng, tu es encore humain? C'est ta belle-sœur, et tu la traites comme ça? Tu le savais? Depuis quand tu le savais? Oui. Je savais tout, je t'ai cherché aussi ces années. Mais je ne t'ai jamais trouvé, je ne pensais pas que tu reviendrais nous trouver en premier, mais pourquoi tu n'es pas revenu? Pour te faire reconnaître? Je rentre. Retourner serait trahir l'âme de ma mère dans le ciel. Retourner m'agenouiller devant la tombe de Sukiang et l'appeler père. Je n'ai pas cette grandeur d'âme. Mon père ne m'a dit qu'à son lit de mort que j'avais toujours eu un frère. C'est juste qu'à l'époque, je n'avais pas les moyens. Plus tard, quand j'ai eu les moyens, Tengu est décédé. Et tu ne vivais plus dans le village. Mais toutes ces années, il t'a cherché, toi et Tengu. Je ne crois pas que s'il avait vraiment tout donné pour me chercher, il n'aurait pas eu de mes nouvelles pendant tant d'années. Je dis la vérité, c'est dans son testament, il y a écrit que quand il te trouvera, que tu veuilles ou non retourner à tes racines, il te laissera hériter du groupe Su. C'est sa compensation pour toi. C'est son antidote.
Le groupe Su, je l'accepte. Mais je ne l'appellerai jamais père. Ce n'est pas grave. Il a dit que tout cela ne lui importait pas. Du Yicheng, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as trahi. Xiao 11, maman est désolée. Maman n'a pas bien surveillé Mengji. Si tu veux en vouloir à quelqu'un, on veut à maman. J'ai fait des choses stupides. Si tu es vraiment en colère, sois en colère contre maman, d'accord? Maman, lève-toi. À genoux, ce n'est pas convenable. Lève-toi, je n'ai pas besoin que tu t'agenouilles pour moi. Shen Xiao 11, depuis toujours. C'est moi qui t'ai blessé, fais-la lever. Maman. Ma pauvre enfant, vous êtes toutes les deux mes filles, je ne veux pas vous voir vous entretuer. Mengji, je sais que tu as vécu des choses difficiles, c'est pour ça que tu agis ainsi avec moi. Pour l'amour de maman, je suis prête à te pardonner. Désolée maman, Xiao 11. Désolée, merci de vouloir me pardonner, à l'avenir tu peux faire ce que tu veux de moi.